La femme ne s'attendait pas du tout. À main nue, elle a creusé la glace dans un froid extrême. 5 symboles animaux pour chercher de la nourriture pour elle-même. Au fond d'elle, elle voulait même le tuer. Juste parce que la femme était très négligée. Elle n'avait pas pris de bain depuis des années. Elle ne remplissait pas seulement ses devoirs de femelle. Elle ne stabilisait pas les mâles. Elle prenait aussi ses mâles. Les proies qu'ils avaient durement rapportées. Elle les emportait dehors pour récompenser des hommes sauvages. À la moindre contrariété, elle insultait et frappait les 5 mâles soumis. Si bien que les mâles soumis étaient sous son autorité tyrannique. Tous étaient humiliés et impuissants. Faible puissance spirituelle. Confinés par leur statut social. Ils ne pouvaient vivre qu'au bas de la hiérarchie de leur groupe. Cela a également conduit plusieurs mâles soumis à le haïr jusqu'à la moelle des os. La nuit dernière, c'était encore lors d'une tempête de neige. Elle a confisqué les vêtements en peau de bête des mâles. Elle les a forcés à aller chasser pour elle. Même le mâle le plus craintif du froid, Chiou. Ils ont tous été chassés par lui. En ce moment. Après que Nanan, qui a transmigré, ait terminé de recevoir les souvenirs de l'hôte originel. Elle s'est irritée et s'est passé la main dans les cheveux. Mais elle a attrapé un ongle de riz noir. En voyant Nanan devenir soudainement folle. Fenye semblait déjà habituée. Elle a simplement levé les yeux au ciel. Elle a alors serré dans sa main la peau de lapin. Nanan a repris ses esprits et a réalisé qu'elle était fixée par l'homme devant elle. On voyait Fenye assis en tailleur sur le sol. Ses mèches trempées de sang continuaient de goûter. Il a frissonné de froid, la nourriture étant rare en hiver. Le temps était mauvais. C'était un lapin qu'il avait mis longtemps à attraper dans la tempête de neige. Mais il l'avait mangé tout seul jusqu'à la dernière miette. Si ce mot n'était pas à cause de cette chose détestable, je l'aurais tué depuis longtemps. Nanan cligna des yeux avec étonnement. Je parie que je peux entendre ses pensées. À ce moment-là, un son de notification a retenti à mes oreilles. Le système de lecture des pensées de la source spirituelle est lié avec succès. Je suis votre esprit de source spirituelle, Ling Bao. Veuillez accepter votre nouvelle identité en tant qu'hôte privilégié, le chat spirituel. Le niveau 2 de classe doit être de type bois de base. On offre maintenant à l'hôte 10 mètres carrés de source spirituelle. Espace de plantation. Et un grand paquet de graines de légumes aléatoires. En entendant la voix du système, j'ai murmuré de surprise un instant. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il voulait se frapper lui-même. Ne t'inquiète pas, il n'osera pas te frapper. J'allais dire quelque chose. Quand j'ai vu un énorme renard à 9 queues au poil blanc. Il tenait un gros poisson de 50 cm dans sa bouche et a sauté dans la grotte. Au moment où il a vu Nanan, ce renard blanc, il lui a alors montré les dents avec méchanceté. Puis, d'un coup de tête, il a jeté le gros poisson par terre. Sentant la malveillance de l'autre, l'homme a avalé sa salive. Les poils se dressent sur ma peau. Le renard blanc se retourne soudain et reprend sa forme originale. Regardant le nouvel homme devant elle. Nanan reste figé, murmurant. Ses yeux de tigre étroits. Ses cheveux argentés, longs jusqu'à la taille, n'ont jamais connu la saleté. On aurait dit qu'il sortait d'un tableau. C'était l'un des mâles de Nanan, le renard à 9 queues, Bailly. Je me demande si l'ancienne propriétaire mangeait aussi bien. Bailly, avec son regard, observe Nanan dans toute sa splendeur. Son expression trahit son excitation. Ne me regarde pas avec ce genre de regard. Bailly affichait un visage mécontent. Il lève la main et ramasse le poisson par terre. Nanan lui lance le poisson. Nanan, en panique, attrape le poisson dans ses bras. Elle tient ce gros poisson. Des recettes de cuisine lui traversent l'esprit. Un si gros poisson. En braisé, à la vapeur ou grillé. Il a tellement faim qu'il pourrait mourir de faim. Mais en tant qu'être humain moderne, il ne pouvait vraiment pas manger le poisson cru directement. En y pensant, Nanan baissa la tête et se mit à réfléchir. Bailly est un renard à 9 queues, possédé par une nature vivante. Avec une telle tempête de neige, où trouver du bois? Ah oui, lui-même a la nature du bois. Nanan leva la main et tenta de concentrer son énergie dans sa paume. Dans la forêt, elle fabriqua rapidement une branche de la taille d'un pouce. Mais Fenye et Bailly, qui voyaient la scène, ne restèrent pas calmes. Ils se levèrent brusquement, surpris par la douleur. Ils s'exclamèrent en chœur, tu as des pouvoirs surnaturels. Comment est-ce possible? Je savais déjà le faire, d'accord? C'est juste que je ne l'avais pas utilisé jusqu'à présent. Nanan trouva une excuse pour se donner un air détaché. Elle agita rapidement les mains pour créer. Une branche fut bientôt formée. Elle tira le poisson pour faire apparaître ses griffes de chat. Ses ongles acérés tranchèrent quelques morceaux de poisson. Elle les enfila sur la branche. Tout était prêt, il ne manquait plus qu'une flamme. Nanan leva les yeux et se rapprocha de Bailly. Elle tendit sa petite main sale vers lui. Eh bien, peux-tu me prêter une petite flamme, s'il te plaît? Il suffit de la mettre sur ces petites branches. Bailly perdit soudain son air choqué. Il le regarda froidement sans bouger. Nanan fit la moue. Le radin utilisa alors ses pouvoirs. Il dessina une branche pointue. Il commença à essayer de faire du feu en frottant du bois. On ne sait pas combien de temps il s'est acharné. Les paumes de Nanan étaient déjà écorchées. Mais aucune étincelle ne sortit. Je suis épuisé. Nanan tomba assise par terre. Fenye la regarda fixement pendant un moment. Son regard était celui de quelqu'un qui voit un fou. Que fait-elle avec ce mot? La seconde suivante. Une petite flamme de couleur lavande tomba sur le tas de branches. Elle s'enflamma. La chaleur douce des flammes la réchauffait. Nanan a enfin ressenti la chaleur après longtemps. Merci, Bailly. Nanan se tourna vers Bailly et lui fit un grand sourire. Bailly frissonna à cause de ce sourire. À ses yeux, ce sourire était encore plus laid qu'un pleur. Nanan manipula prudemment le poisson. Les flammes ardentes rôtissaient le poisson à plusieurs reprises. Une odeur alléchante se répandit. Fenye, assis à côté, avala sa salive en même temps que Bailly. Les talents culinaires de ma sœur sont vraiment bons. Nanan s'exclama avec admiration. En se retournant, elle vit deux hommes qui fixaient intensément le poisson dans sa main.
Nanan inclina la tête, vous pouvez aussi venir manger, vous savez. Fengyé se désigna du doigt. Son visage était plein de doutes. Oui, Nanan hocha la tête sérieusement. Elle ramassa 2 grandes brochettes de poisson, directement remis devant les 2 personnes. Bailly et Fengyé échangèrent un regard. En même temps, ils froncèrent les sourcils de manière sournoise. Pas seulement en étant polis avec Nanan. Comment il, avant, même s'il ne finissait pas, il aurait jeté. Il ne nous aurait jamais donné une bouchée. Aujourd'hui, il a même proposé de nous donner. En entendant cela, Nanan fit la moue. Ce cuisinier est vraiment un gaspillage de nourriture, c'est bien. Vous avez trop de mal à chasser dehors. Mangez un peu de poisson pour vous renforcer. Nanan sourit en pinçant les lèvres. Cela semblait particulièrement sincère. Il peut encore ressentir nos difficultés. Bailly montra une expression de complicité. Fengyé hésita un instant. Finalement, il ne put résister à la tentation de la nourriture. Il tendit la main et prit prudemment le poisson que Nanan lui tendait. Mais il ne fit que déchirer prudemment un petit morceau et le mit dans sa bouche. Le goût du poisson, tendre et sucré, éclata instantanément dans sa bouche. Fengyé a légèrement sursauté. La viande grillée est en fait si délicieuse. Bailly, essaie aussi. Nanan, avec bienveillance, a levé le poisson devant Bailly. Je ne mange pas. Qui veut manger le tien? Bailly, avec fierté, détourne la tête. Sa queue de renard est enroulée autour de lui. Il a l'air de dire, ne vous approchez pas. Si tu aimes, mange ou pas. Nanan fait la moue et se retourne. Elle s'assoit brusquement à côté du feu. Elle jette un coup d'œil à Bailly. À cause de sa glotte qui bouge en déglutissant. Les yeux de Nanan roulent. Elle prend à nouveau une brochette de poisson et la tend à Fengyé. Elle lui fait signe de passer le poisson à Bailly. Elle le touche avec son bras. Bailly observe du coin de l'œil. Il remarque que Nanan le regarde avec des sourcils froncés. Il se dépêche de mettre le poisson dans sa bouche et mâche discrètement. C'était si bon qu'il a dû dépenser la moitié de sa récompense pour creuser un trou dans la glace. Il a gardé la surface de la glace toute la journée. Il n'a attrapé qu'un seul poisson. Il avait vraiment trop faim. Nanan a fait la moue en riant, le fier et tsundere renard. Rapidement, l'odeur du poisson a attiré des visiteurs indésirables. Espèce de renard sauvage, vous osez cacher de la nourriture. Rendez-moi vite la nourriture. On pouvait voir. Une orque femelle obèse pesant une demi-tonne a foncé dans le trou. Et derrière elle, 2 orques mâles menaçants la suivaient. C'étaient encore les siens. Les pupilles violet-rouges de Bailly brillaient légèrement. Son regard se posait sur Nanan de manière indécise. C'était sa Nanan qui scrutait cette femme. Elle a discrètement caché le poisson grillé derrière elle. Elle a rapidement fait le lien avec le nom. Elle s'appelle Ruhua. C'est un gros chat orange. Et ces 2 mâles désagréables sont les compagnons de Ruhua. Ils s'appellent respectivement Aleng et Aran. Ce sont une paire de ratons laveurs jumeaux. Je dis que tu es resté sur la glace toute la journée. Comment est-il possible que tu n'aies rien attrapé? En effet, tu as réussi à ramener quelque chose en cachette. Où as-tu caché le poisson que tu ne m'as pas apporté? Ruhua fixe Bailly avec un regard perçant. Mais elle a rapidement détecté d'où venait l'odeur. Elle tend le cou. Son regard se fixe sur la viande de poisson derrière Nanan. Puis elle pointe le nez de Nanan et commence à l'insulter. Espèce de chatte. Maintenant, tu oses te cacher dans le trou pour manger seul. Dépêchez-toi de me donner le poisson. Fengyé regarde silencieusement avec un regard froid. On dirait qu'il savait déjà ce qui allait se passer ensuite. Ce mot. Dans un moment, il devra s'agenouiller pour lécher les pattes de cette chatte voleuse. Puis, il devra lui donner le poisson docilement. Avant d'être giflé plusieurs fois par cette grosse chatte. Lécher les pieds et recevoir des gifles. Je ne peux pas croire qu'il ait été si dégradant auparavant. Recherché à nouveau dans la mémoire. Nanan avait envie de tuer son ancien hôte qui était lâche avec l'effort. Obéir aux paroles de Ruhua sans questionner. Ce n'est pas seulement un mâle qui se fait passer pour lui-même. Mais il offre souvent la proie durement gagnée par les mâles. À Ruhua. C'est vraiment le parfait lécheur de Ruhua. Mais l'homme d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Et, tu es devenu sourd, chat? Ruhua regardait Nanan avec un air condescendant. Maintenant, chat, appelle-moi. Nanan leva les sourcils, mécontente de cette grande autorité. Si je ne t'appelle pas, qui devrais j'appeler? Te donner un appel est déjà un honneur pour toi. Donne-moi vite mon poisson. Sinon, tu n'auras plus rien de bon à manger à l'avenir. Ruhua menaçait avec une grande colère, regardant le visage hideux de la femme devant elle. Nanan ne pouvait plus supporter cela. Ton poisson a-t-il besoin d'avoir ton nom gravé dessus? C'est toi qui as marqué un renard sauvage en urinant. Regarde la bouche de ce chat, elle est si moche. Tu veux encore t'en prendre à mes mâles? Pourquoi devrais-je t'écouter juste parce que je t'apporte du poisson? Nanan s'est directement interposé devant Bailly. À ce moment-là, Bailly avait un visage complètement perdu. Yan, qui attendait de voir le spectacle, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Il a osé contredire Ruhua directement. D'habitude, même si Ruhua lance un regard perçant, il se mettrait à genoux pour la flatter. Aujourd'hui, Ruhua a été tellement choqué d'être réprimandé. La seconde d'après, ses sourcils se sont levés jusqu'au ciel. Tu oses vraiment me parler comme ça? Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire en parlant comme ça? Tu entres et tu me parles de cette manière? Tu parles à qui, là? Si tu es moche, ne rêve pas d'être beau. Dégage vite de chez moi. Toi, l'horrible chat de bas étage. Ruhua était si en colère qu'elle montrait les dents et gesticulait. Elle a tourné son bras et a frappé. Nanan a une mauvaise expérience. Elle a esquivé d'un mouvement rapide. Ruhua a mis toute sa force mais a raté sa cible. Elle a perdu son équilibre et est tombée sur le dos. Aïe, s'est exclamé Ruhua en douleur. Ses rondeurs ont tremblé à cause de la chute. Elle voulait encore frapper. Je vais te faire payer cette chute. Nanan a fait une grimace moqueuse à Ruhua, qui était à terre. Elle a tiré une grimace. Oh non, Ruhua est vraiment en colère. Avant même qu'elle ait eu le temps de se relever, elle a soudainement saisi la cheville de Nanan. Sa prise était terrifiante.
Elle a tiré Nanan au sol et l'a traîné avant de la lâcher. Bailly a ressenti une tension et s'est préparé à intervenir. Vous deux, arrêtez-les. Je ne crois pas à ce renard et à cet oiseau. Je ne peux pas gérer cette petite chatte. En entendant sa femelle parler, Allen s'est précipité directement vers Bailly. Le chat noir s'est engagé dans une bagarre. Fenguier a été retenu par Aran. Nanan est écrasé par le gros corps de Ruhua. Elle a failli expulser son repas de la veille. Ruhua ne laisse pas à Nanan le temps de respirer. Elle a fermement saisi le cou de Nanan. Sale chatte, je vais te tuer. Une sensation d'étouffement dangereuse surgit, elle allait mourir étouffée. Nanan, effrayée, se recroqueville. Elle se transforme en un petit chat blanc. Elle tend immédiatement ses griffes. Elle dessine frénétiquement sur le visage plat de Ruhua. Ah, ma face, Ruhua la couvre en grimaçant de douleur. Elle crie avec surprise, tu me prends pour une chatte malade? Tu me prends pour une chatte malade? Les griffes de Nanan sont extrêmement acérées. Le visage de Ruhua est déjà couvert de sang. La seconde suivante, une douleur aiguë vient de sa jambe. Nanan se retourne. Elle découvre qu'il y a sur sa cuisse 3 griffures ensanglantées. La douleur lui fit aspirer une goulée d'air frais. Mais juste à ce moment-là, la blessure commença miraculeusement à guérir lentement. Il semble que la source spirituelle ait aussi des capacités de guérison, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, Nanan n'avait plus de préoccupation. Elle se jeta directement sur le dos de Ruhua. Elle reprit instantanément sa forme humaine. Elle lui donna plusieurs coups de poing sur la tête. Tu te crois supérieur et tu veux me tuer. Je vais te montrer de quoi je suis capable, arrête de frapper. Ruhua se tenait la tête, pleurant de douleur. Malheureusement, son corps lourd ne pouvait pas se lever ni atteindre. Nanan ne pouvait que crier. De l'autre côté, Bailly ne se laissait pas distancer. Il fit apparaître 9 queues. 5 d'entre elles enroulèrent fermement Allen, l'empêchant de bouger. 4 autres le frappaient violemment sur la bouche. Allen criait de douleur après avoir été frappé. Ruhua et Harir ont vu leurs femelles se faire humilier. Ils ont rapidement poussé Fenguier et se sont précipités. Les oreilles de chat sensibles de Nanan, entendant le bruit du vent qui arrivait derrière elle. Elle s'est retournée et a sauté en reprenant sa forme de chat. Il n'a toujours pas réussi à s'arrêter. La compétition de l'automobiliste s'est retournée contre sa propre femelle. Elle a été directement projetée par le corps gras de Ruhua. 2 bêtes inutiles. Ruhua fixa Allen avec colère. Aran se tortillait au sol, frustré de la situation. Profitant de l'inattention de Nanan, il a tiré brusquement la queue de chat de Nanan. Lorsqu'il a jeté sa colère contre le mur, tout était sombre pour lui. Nanan ferma instinctivement les yeux, pensant qu'elle allait se retrouver projetée contre le mur comme un chat. Mais elle a été accueillie dans une étreinte chaleureuse. Nanan a retiré sa patte de chat qui couvrait ses yeux. Ce qui s'impose à mes yeux, c'est le visage envoûtant de Bailly. Merci, Nanan, de cligner des yeux avec tes grands yeux de star. La patte de chat a saisi le bras de Bailly. Avec un air docile, collé à son cuir chevelu. Bailly ressent soudainement. La fourrure lisse et douce se colle à sa paume. Les coussinets roses sont aussi tentants que des fleurs de pêcher. C'est la première fois qu'il voit la rondeur de Nanan. Elle est si petite en fait. Nanan se sent un peu gênée sous le regard de Bailly. Elle ne peut s'empêcher de coincer sa queue entre ses pattes arrière. Regardez ce renard fier de si près. Un visage à la fois idiot et séduisant. Il a vraiment envie de le retourner. L'envie de le maintenir en dessous et de le maltraiter. Et, vous deux, vous me considérez comme invisible, n'est-ce pas? Crois-le ou non, je vais le dire au chef d'équipe pour que tu... Les mots de Ruhua n'étaient pas encore sortis de sa bouche. Mais Bailly l'a envoyé voler d'un coup de queue. Elle s'est écrasée lourdement au sol. Ses yeux se sont retournés et elle a perdu connaissance. En voyant cette scène, les pupilles de Nanan se sont dilatées. En tant qu'humanoïde de niveau 5, Bailly, bien qu'il manque de puissance spirituelle en ce moment, il est encore largement capable de gérer un chat orange ordinaire de niveau 3. C'est encore plus que suffisant. C'est tellement bruyant, les lèvres fines de Bailly se sont légèrement ouvertes. En même temps, il a lâché sans aucune pitié. Il a jeté Nanan au sol. Au moment où elle a touché le sol, Nanan a fait un roulement et est redevenue humaine. Elle s'est accroupie au sol comme une grenouille noire. Les coins des lèvres de Bailly et Fenguier se sont abaissés en même temps. Ils avaient l'impression qu'il redevenait un chat. Cela serait bien mieux que son apparence actuelle, noire et sale. Ça serait beaucoup plus agréable à regarder. Ruhua, réveille-toi vite. Allen et Aran secouaient Ruhua dans leurs bras. On voit que Ruhua commence à baver. Dépêchez-vous de l'emmener. Elle en est déjà à baver. Ne meurs pas dans ma tanière. Maudit Nanan. Se moquant, il se mit à se ventiler le nez. Tu oses blesser Ruhua. Vous allez tous m'attendre. Allen lança un regard noir à quelques personnes. Chacun tira un bras. Ils traînèrent Ruhua dehors. En voyant l'air malheureux des trois, Nanan se sentit satisfaite. Ne te réjouis pas trop tôt. Ruhua est une femelle de 3e niveau. Pris juste pour que le chef ne vienne pas te causer des ennuis. Nanan remit ses dents de qualification en place et se mit les mains sur les hanches. Elle se retourna en disant que c'était eux qui avaient attaqué en premier. Nous agissons en légitime défense, d'accord? Il ne se soucie pas de qui a frappé en premier. Fenguier lança une phrase. Il s'assit lourdement par terre. Mais il ressentait une satisfaction indescriptible. Avant, Nanan aidait les étrangers à les intimider. Pas de femelle pour le protéger. Peu importe à quel point ils sont en colère ou frustrés, ils ne peuvent pas résister. Ils doivent simplement se mordre les dents et avaler. Cette fois, Nanan s'est soudainement rangé de leur côté. Cela a vraiment surpris Fenguier. Être avec toi, c'est toujours avoir de la malchance. Bailly a lancé un regard sarcastique à Nanan. Il se retourna et sortit de la grotte. Soudain, un tout sautement urgent se fit entendre à côté. On voyait Fenguier s'appuyer faiblement contre le mur de la grotte. Son visage était pâle. Et sur son épaule gauche, il y avait une plaie béante. À ce moment-là, il continuait à écrire avec précaution. Fenguier, tu es blessé.
Nanan s'est rapidement accroupi devant Fengyé. Fengyé a jeté un coup d'œil à Nanan. Une pensée lui traversa l'esprit. Il allait dire ensuite que j'étais une bête inutile? Je suis aussi le seul parmi les 5 mâles. Seule ma puissance spirituelle est sur le point de s'épuiser parmi les 4 sœurs. Même Al a déjà frappé ce gars. Me mépriser, c'est aussi être une vulve. Nanan se mordit discrètement la langue. Cet oiseau semble dur. Je ne pensais pas qu'il était si sensible et complexé à l'intérieur. L'environnement est rudimentaire. Il n'y a rien pour faire des bandages avec des morceaux de papier. Sa situation. Il faut aller voir un chaman pour qu'il s'en occupe. S'il s'infecte et s'enflamme, ce sera fini. Ma source spirituelle peut-elle être utilisée pour guérir les autres? Oui, mais cela nécessite de dépenser ta propre puissance spirituelle et ton énergie mentale. Une trop grande dépense d'énergie mentale peut entraîner un coma. Tant pis, il est trop faible maintenant. Mieux vaut ne pas l'utiliser à tort. En théorie, la méthode de la fête scellée de niveau 4 a aussi une capacité d'attribut de vent. Comment pourra-t-il encore être touché par un tel harin? Le frottement d'un orque de niveau 4 ordinaire. Le mâle doit se retrouver régulièrement avec la femelle. Pour maintenir sa puissance spirituelle stable. Ne pas avoir de contact avec la femelle pendant longtemps rendra le mâle de plus en plus faible et sa puissance spirituelle se dissipera. Ne parle même pas de combat. À la fin, cela pourrait même paralyser la capacité d'action d'un zombie. Oh là là, la honte. Nanan a répété ces 2 mots à voix haute. Son visage est devenu rouge jusqu'à son cou. N'est-ce pas ce qu'il pensait? Tu as 5 maris, hein? Une phrase parfaitement adaptée de Ling Bao. Elle a carrément asséné un coup à la tête de Nanan. Le visage de Nanan devenait de plus en plus chaud. Avoir directement des pensées fantaisistes, extravagantes. Instantanément, une légère odeur agréable s'est répandue. Mêlée à l'odeur de sueur de Nanan. Se répandit entre les 2 personnes. Le regard de Fengyé changea. C'est l'odeur que dégage cette malice chaque fois qu'elle est en chaleur. C'est l'odeur qui se dégage. Le visage de Fengyé devint livide. Il recula soudainement de plusieurs pas. Tu veux avoir honte et aller chercher quelqu'un d'autre. Faire ce qu'on dit en anglais. Nanan, avec son visage cramoisi, se mit à parler rapidement. Non, 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 je ne voulais pas dire ça. Attends que je sorte pour te trouver quelqu'un par inadvertance. Nanan se couvrit rapidement le visage. Elle s'enfuit du trou comme une flèche. Fengyé ne répondit pas. Il se contenta de tirer une vieille peau de bête. Il se retourna et s'allongea sur le sol en cherchant Ouyi. Oui, ce n'est pas si facile de le faire venir. Comment pourra-t-il être si bienveillant? Une fois sorti de la grotte, Nanan se calma immédiatement dans le vent froid. En hiver, les ressources sont rares. Trouver Ouyi pour un traitement nécessite aussi d'échanger de la nourriture. En pensant à sa grotte vide, Nanan a décidé de sortir du clan pour chasser. Elle ne savait pas combien elle avait marché. Au loin, un cri de chant a soudain résonné. Nanan a alors vu des buissons devant elle. Une demi-corne de cerf émergeait du fourré. Pour se camoufler, Nanan se transforma en petit chat et s'approcha. Elle aperçut un gros cerf qui se tenait dans les buissons. Il rongeait l'écorce d'un air ennuyé. Waouh, quel beau cerf dodu. En plein hiver, c'est une chance inespérée. Si je peux l'attraper, ça suffira pour 2 semaines. Nanan a sorti sa langue et a léché son petit nez rose. Il semblait déjà sentir l'odeur de la viande de cerf rôti. Elle en profita pendant que le cerf était occupé à manger. Nanan, en petit chat, se glissa doucement au-dessus du cerf. Sur la branche. Le cerf, méfiant, regardait à gauche et à droite sans voir au-dessus de lui. Voyant cela, Nan se mit en position. Ses 2 pattes arrière étaient prêtes à bondir. D'un bond, elle sauta directement sur le dos du chevreuil. Elle ouvrit la bouche et s'agrippa à l'arrière du cou du chevreuil. Instantanément, un goût de rouille se répandit dans sa bouche. L'attaque soudaine effraya le chevreuil qui se mit à courir. Une douleur vive se propagea dans son cou. Ce qui fit que le chevreuil se mit à secouer la tête et à donner des coups de pied. Il essayait de se débarrasser de la chatte sur son dos. Il ne pouvait pas éviter le coup. Nan reprit immédiatement sa forme originale. Elle se retrouva à cheval sur le dos de la route. Elle sortit son couteau de la ceinture. Elle enfonça la lame dans le cou du chevreuil. Le chevreuil, dont le cou avait été tranché, tira sur ses 4 pattes. Il tomba directement dans la neige, sans bouger. Nan, un peu désorientée, s'assit sur le sol. Elle leva la main pour tapoter le corps dodu du chevreuil. Ce gros cerf est vraiment difficile à tuer. Avant même que Nan puisse se réjouir, un bruit de crépitement se fit entendre derrière elle. On pouvait voir quelques loups salivants. Ils sortirent en courant des buissons. Quel endroit parfumé, il y a même une femelle. Le loup en tête ouvrit et ferma la bouche. Il parlait comme un humain. Son regard sur Nan était d'une avidité incroyable. Petite étoile, tu es à nous maintenant. Le loup s'élança rapidement vers Nan. Le cœur de Nan fit un bond. Elle tenta de fuir mais il était déjà trop tard. Elle voyait les griffes du loup se rapprocher de son dos. Nan était désespérée. Juste au moment critique. Nan sentit une pression à la taille. Elle fut enroulée par une queue de serpent épaisse et verte. On tira brusquement. Nan poussa un cri de peur. Mais il a été saisi par une grande main froide derrière le cou. Tout son corps semblait être projeté dans les airs comme un poussin. Nan a instinctivement remué les jambes. En un instant, elle a vu la bête loup qui venait de charger. Elle était allongée par terre. À ce moment-là, elle avait du sang qui coulait de la bouche et du nez, et elle convulsait. La pression sur son cou se relâcha. Nan a remercié rapidement et faillit tomber. Sa petite main a fouillé et s'est empressée d'attraper quelque chose. Mais elle a vu devant elle une rangée de muscles abdominaux bien définis. Nan a été stupéfaite pendant quelques secondes. En suivant la ligne des abdominaux, elle pouvait voir un homme séduisant avec une queue de serpent à la vie. L'homme avait un visage sévère. De longs cils étaient couverts de givre. Un arbre serpent vert émeraude. Ses longs cheveux, de la même couleur que ses yeux,
tombait jusqu'à sa taille. Son souffle était à la fois dangereux et fascinant. Combien de temps comptes-tu encore me tenir? L'homme était en fait le serpentin qui avait été chassé auparavant. Shiyu était un peu gêné. Nanan lâcha rapidement sa main. Elle a un peu gêné, elle a tapé dans le sang sur le sol. Shiyu ne s'en préoccupa pas. Au contraire, il saisit la queue. Il entoura fermement le cou du loup qui était à côté. On entendit un craquement. Le loup, pendant l'invitation, s'effondra. Il était complètement mort. En voyant cette scène, Nanan frissonna. Dans son esprit, elle avait déjà imaginé comment Shiyu l'étranglait. La scène de sa mort était terrible. C'est une bête serpent de niveau 5, dépêchez-vous de fuir. Les quelques loups restants tremblaient de peur. Ils s'enfuirent en un clin d'œil. En voyant que les loups avaient disparu, le visage de Shiyu devint pâle. Sa silhouette oscilla légèrement. Les serpents sont déjà faibles en hiver. Chassé, Shiyu avait beaucoup froid. Mais il sentit que Nanan était en danger. Il est venu immédiatement. Tout à l'heure, il ne faisait que tenir le coup. Dans quelques secondes, il va se trahir. Ça va, chez toi? Nan leva instinctivement la main pour le soutenir une dizaine de fois. Mais il l'a brusquement repoussé. Arrête de faire semblant, tu n'aimes pas me voir comme ça? Un certain regard dangereux et froid s'est posé sur elle. Tu m'as chassé par ce temps de tempête et de neige. Et tu continues à faire semblant ici. Nan a été un peu étouffée par ces mots. Elle a dû reculer plusieurs fois par instinct. Shiyu était silencieux. Il balaya du regard le corps du cerf sur le sol. C'est toi qui l'as tué? Nan hocha la tête en tremblant légèrement. Elle l'observait prudemment, ses mains se crispant de nervosité. Celui-ci ne ferait que s'allonger sur la pierre en attendant de la nourriture. Qui aurait cru qu'il pouvait chasser? Et qu'il pouvait abattre un si grand cerf? Les pensées de Shiyu flottaient. Il murmura et fit une grimace. En effet, ces quelques bêtes de somme n'ont eu aucune bonne impression de lui. Aucun d'eux ne l'a bien impressionné. Shiyu cachait sa surprise intérieure. La queue de serpent enroulait une des pattes du cerf sauvage. Il se dirigeait vers le village. Est-ce qu'il reste là, espérant nourrir les loups? Prise de conscience, Nanan a couru quelques pas. Elle s'est empressée de suivre Shiyu. Il avait vraiment peur que le loup les rattrape à nouveau. Shiyu glissait rapidement avec sa queue de serpent. Ses hanches se balançaient de manière rythmique. Nanan trouva même ce mouvement un peu envoûtant. Un regard dans le coin de l'œil remarqua. Nanan continuait de regarder derrière elle. Shiyu était sans voix. Il avait intentionnellement accéléré ses mouvements. Il voulait s'éloigner de cette mort affamée. Réalisant que Shiyu avait l'intention d'accélérer, Nanan avait de plus en plus de mal à le suivre. Finalement, elle ne pouvait que courir derrière lui. Mais une question a surgi dans son esprit. Lin Bao commence avec lui. Pourquoi une bête des 5 royaumes ne sort-elle pas de jambes humaines? C'est le défaut des hommes serpents. On ne peut dessiner des jambes humaines qu'après avoir honte. Ce grand serpent est encore un jeune nan, l'ancien maître peut vraiment supporter. L'ancienne nan. Il méprise totalement les maris bêtes issus de la race sauvage. C'est pourquoi elle ne veut pas avoir honte avec eux. Elle ne les considère que comme des tickets de repas gratuits. Mais puisque l'ancien maître ne les veut pas, il ne va pas se gêner. En s'approchant du village, le poisson de pierre s'est soudain arrêté. En balançant sa queue, il a fait un bruit sur le sol. Il se retourne et s'éloigne dans la direction opposée. Tu ne rentres pas? Nan a instinctivement pris la parole. Le poisson de pierre ne s'est pas retourné. Il est entré dans la forêt, indifférent. Mais il était enragé à l'intérieur. Il s'est chassé lui-même pour chasser. Et il lui a même demandé s'il revenait. Tout à l'heure, il a ressenti qu'il était en danger. Il n'a même pas eu le temps de prendre les quelques lapins qu'il venait de capturer. C'est vraiment un affamé qui ne laisse pas de répit. Voyant que l'autre ne voulait pas du tout lui parler, Nan a fait une moue. Il a laborieusement traîné le cerf en avant. Regardant les ombres des gens qui allaient et venaient dans le lointain du clan, Nan était un peu sur ses gardes. Un cerf si succulent. S'il le ramenait aussi ouvertement, peut-être. Cela attirerait encore ceux qui, comme Ua, sont détestables. Il devait réfléchir à un moyen de le faire entrer discrètement. Il fallait le cacher dans la grotte haute. L'espace de la source spirituelle peut stocker n'importe quoi. Les yeux de Nan se sont immédiatement illuminés. Puis elle a mis tout un cerf dans l'espace de la source. Elle est retournée à la grotte. Le feu au sol de la grotte était déjà éteint. La grotte avait retrouvé son ancienne froidure. Les feuilles d'érable étaient encore étendues par terre, couvertes d'une peau de bête usée. Tout son corps tremblait incontrôlablement. La perte de sang de son épaule le rendait un peu somnolent. En voyant cette scène, le cœur de Nan se serra. Après avoir sorti le cerf de l'espace et l'avoir posé par terre, elle grimpa sur le lit. Elle chercha une couverture en peau de bête et la couvrit sur Fenlier. Attends que je te trouve un manteau noir. Nan baissa la voix. Elle tapa doucement avec sa petite main dans le dos de Fenlier. Ses gestes étaient d'une douceur extrême. Fenlier se raidit. Les yeux cachés sous son bras s'ouvrirent légèrement. Pourtant, il ne bougea pas. L'homme en blanc se cacha à l'entrée de la grotte. Il observa chaque mouvement de Nan avec attention. Une profondeur de regard inédite. D'où a-t-il sorti un cerf entier? Et ce qu'il avait fait plus tôt semblait être lié à Muxi. Voyant Nan se lever, l'homme en blanc se cacha rapidement pour continuer à observer discrètement. À peine Nan sortit de la grotte, elle vit un vieil homme s'approcher en boitant. Le vieil homme avait un sac volumineux suspendu à son corps. Le sac en peau de bête de Nang. Elle tenait encore un demi-chemin de la route estampillé bonbon. Les yeux de Nan s'illuminèrent. Elle monta en 2 pas, se plaçant devant l'armure noire. Bonjour, armure noire. L'ancien armurier leva les yeux, regardant la femelle entièrement noire devant lui. Il recula instinctivement, un peu perdu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas la peau d'un chat noir, elle n'est pas si noire, non? Mon mâle est blessé. Pourriez-vous aller le voir, s'il vous plaît? Nan se toucha le nez pour cacher son embarras. Elle vit une opportunité d'affaire. L'ancien sorcier mit ses mains derrière son dos, et cela?
Je ne suis pas pour un animal à regarder gratuitement. Le vieux sorcier scruta Nan Nan de haut en bas. Nan Nan, cette femelle est si frêle. Elle doit avoir une faible fertilité et pas de mâle pour la soutenir. Malnutrition. Mais la femelle chat orange que j'ai vue tout à l'heure était incomparable. Il ne peut pas vraiment sortir quoi que ce soit de bon. Vieil homme qui méprise les autres. Nan Nan réprime sa colère. Il lève un doigt. Je te donne une toute nouvelle cuisse fraîche. En entendant ces mots, le vieux sorcier écarquille soudain les yeux. Prendre cela au sérieux. Méthode de stockage des aliments en hiver. C'est simplement enterré dans la neige. On le déterre lorsqu'on veut manger. Comme il ne sait pas comment décongeler, il doit le manger cru. Ça fait mal aux dents et n'a plus de goût de viande. Une proie fraîche est rare et précieuse. Le vieux sorcier sent soudainement que c'est dur dans sa main. La viande de zombie n'est plus savoureuse. Je ne suis pas non plus un de ces sorciers qui laissent mourir les autres. Vu que tu es si original, je te suivrai. Parle-moi de la situation de ton mal. Nan Nan sent une douleur dans la tempe. Ça grince en mordant. C'est un vrai visage. Ils ont conduit Wu Yi dans le trou. Cependant, Nan Nan a remarqué que Feng Ye avait déjà commencé. Au moment où il a vu Wu Yi, le visage de Feng Ye était plein de désorientation. Il a même tué un cerf adulte. Il a vraiment fait venir Wu Yi pour moi. Nan Nan a souri de manière séduisante, touché à mort, n'est-ce pas? Mon mari oiseau. Le vieux sorcier a vu le corps encore chaud du cerf au sol. Ses deux yeux de haricots verts brillaient. Il s'est rapidement agenouillé avec empressement à côté de Feng Ye, pour lui inspecter soigneusement la blessure. Bien que la blessure soit un peu profonde. Mais il n'y a rien de grave. Un peu de remède à base de plantes suffira. En disant, le vieux sorcier a tendu la main. Il a trouvé quelques plantes dans son sac en peau de bête. Des herbes collantes. Après les avoir écrasées, il les a directement appliquées sur la blessure de Feng Ye. Puis il a applaudi, c'est bon. Nan Nan a ouvert la bouche avec un air sceptique, est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est un excellent remède hémostatique. Le vieux sorcier, les mains derrière le dos, avait l'air très sûr de lui. L'air déterminé. Même si les herbes ne fonctionnent pas, il y a aussi la restauration de son propre pouvoir spirituel. Ce vieux filou rusé. Plus Nan Nan le regardait, moins elle lui faisait confiance. Ne t'inquiète pas, hôte. Bien que les herbes de ce sorcier soient un peu flétries, elles ont effectivement un effet hémostatique. En écoutant les paroles du trésor spirituel, Nan Nan ne voulait plus se rabaisser à la connaissance de ce vieux. D'un geste rapide, elle coupa une patte de cerf et la lui tendit. Le vieux sorcier, tenant la patte de cerf, s'en alla tout joyeux. Ses lèvres souriaient jusqu'à ses oreilles. Nan Nan leva secrètement les yeux au ciel. On a toujours l'impression d'avoir été dupé par un escroc. À ce moment, Feng Yan regardait Nan Nan, qui avait l'air éreinté par le voyage. Son cœur se serra. Il avait quelque chose à dire, mais hésita. Nan Nan se retourna. Juste au moment où le regard de l'érable se croise. L'érable, sensible, baissa rapidement la tête. Sur sa main. Mais elle saisit involontairement la peau de la bête sur elle. La couverture en peau remarqua le petit geste de l'érable. Nan Nan inclina la tête, tu es blessé, repose-toi bien. Ne sors pas chasser. Je vais chercher des branches pour revenir vivre. La viande de cerf rôtie, ce cerf nous suffira longtemps. Très bien. L'érable mordit sa lèvre et hocha la tête. De longs cils couvraient ses pupilles, saines et dociles. Nan Nan baissa la tête et s'examina. La rosée sur son corps était déjà sèche sur sa peau. Cela ajoutait une nouvelle puanteur. C'était vraiment insupportable. Il allait d'abord prendre une douche, puis il verrait. En voyant que Nan Nan s'apprêtait à partir, ses mâchoires se relâchèrent enfin. Merci à toi, maître. Pour la première fois, il se sentit concerné par sa femelle. Feng Yan se sentit très heureux. Les coins des lèvres de Nan Nan se relevèrent imperceptiblement. Ne m'appelle plus, maître de départ. Appelle-moi simplement Nan Nan. Tu es mon mal. Pas besoin de me remercier. Les pupilles de Feng Ye ont soudainement tremblé. Ses yeux étaient légèrement rouges. C'est son mal? C'est la première fois qu'il dit cela. Nan Nan a parfaitement capté l'expression de Feng Ye. Mais elle a fait semblant de ne rien savoir et est rapidement sortie de la grotte. Elle lui a laissé une silhouette élégante pour qu'il puisse bien la savourer. Arrête-toi, une voix masculine claire et agréable s'est élevée. La voix masculine est venue de derrière. Nan Nan a sursauté et s'est retournée brusquement. Elle a vu un homme en blanc appuyé contre le tronc d'un arbre. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine. Les poils doux et blancs de Oulin étaient dressés. Son visage séduisant n'affichait aucune expression. C'était vraiment l'homme le plus beau que Nan Nan ait jamais vu. Il était tout simplement captivant. C'est toi qui as tué ce cerf sauvage? Bei a posé la question directement. Oui, c'est moi qui l'ai tué, et alors? Nan Nan a regardé Bei avec une expression légèrement méfiante. Après avoir croisé le regard de Nan Nan un instant, Bei avait un regard sérieux, quelque chose n'allait pas. Il y avait vraiment quelque chose de très bizarre. Qui es-tu? Lorsque les mots « vêtements blancs » furent prononcés, le cœur de Nan Nan s'est soudainement serré. Tu n'es pas Nan Nan. Il ne pourrait jamais sortir chasser. Et il ne partagerait pas le butin. Et il ne pourrait certainement pas entrer en conflit avec Ruohua pour nous. Je t'ai vu sortir ce cerf de nulle part. Bei parlait pendant ce temps, s'approchant de Nan Nan pas à pas. Le petit cœur de Nan Nan battait la chamade. Elle ne pouvait s'empêcher de reculer. Mais Bei lui prit le poignet. Dis-moi, qui es-tu? La force de sa prise se renforçait. Ses yeux trahissaient une impatience de connaître la réponse. Il semblait que la chose était dévoilée. Nan Nan prit une profonde inspiration. Elle croisa directement le regard de Bei et dit « Je suis Nan Nan. Mais je ne suis pas la maîtresse des mots que tu as en tête. Ta parole est trop affamée. Elle a déjà été emportée par le ciel. De toute façon, je sais que j'étais très excessif avant. Peu importe si tu y crois ou non. Je ne ferai plus jamais ça à l'avenir. » Le corps en blanc a vacillé. La queue du renard sera en l'air. Donc, il est redescendu du ciel pour eux.
En entendant ces mots, Nan Nan ressent une douleur au cœur. C'est un peu désagréable. Ensuite, la force au poignet en blanc s'est relâchée. Ses longs doigts accrochèrent le menton de Nan Nan. Il le souleva vers le haut. Sa voix était pleine de charme. Alors tu m'aimeras? Un parfum envoûtant l'enveloppa. Les jambes de Nan Nan devinrent molles. Elle réprima les vagues dans son cœur. Nan Nan cligna des yeux avec des pupilles rose-violet. Elle lui demanda directement si elle espérait qu'il l'aimât. Toi? En blanc, il n'avait clairement pas pensé que Nan Nan dirait ça. Ses yeux se plissèrent. Les cheveux au sommet de sa tête effleurèrent son cuir chevelu. Oh, qu'il est mignon, j'ai envie de lui tirer l'oreille. Tant que tu le souhaites, je peux t'aimer. Nan Nan leva légèrement les sourcils. Profitant de l'inattention de l'homme en blanc, elle leva la main et frotta rapidement l'oreille de l'homme en blanc. Après avoir pris la photo, elle se retourna et s'enfuit. Ce renard ne sait vraiment pas quel plan il mijote. Il vaut mieux qu'il parte d'abord. La main de l'homme en blanc se figea dans les airs, les oreilles rosies. La queue du renard derrière lui s'agita avec enthousiasme. Elle se balançait de plus en plus. Intéressant, il commençait vraiment à s'impatienter. Nan Nan, qui s'échappait. Elle arriva au bassin de source chaude derrière la montagne. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Nan Nan s'installa dans l'eau et commença à se laver. L'eau claire de la source se troubla instantanément. Le coin de la bouche de Nan Nan se contracta. Combien de saletés anciennes ça a pu accumuler sur elle? Qu'est-ce que c'est? Soudain, Nan Nan fit une découverte. Tout au bord de la source, poussaient de nombreuses plantes vertes. C'est de l'herbe à savon. Les feuilles, une fois écrasées, produisent de la mousse qui peut être utilisée pour nettoyer. Mais on trouve toujours ce qui manque. Nan Nan s'apprêtait à arracher quelques feuilles d'herbe à savon, quand elle a découvert sous les feuilles une autre plante familière. Pourquoi cela ressemble-t-il à cette vieille plante? Sans le vouloir, Nanan a utilisé des herbes cicatrisantes pour Fenguier. Nanan se pinça le menton en fronçant les sourcils, c'est vrai. C'est de l'herbe de grue fraîche. Elle a des propriétés cicatrisantes et décongestionnantes. Propriétés particulières après exposition à l'humidité. Tous les médicaments sont très puissants. L'hôte peut déterrer avec les racines. Replanté dans l'espace de la source temporaire. On peut aussi le conserver directement en JINICN. Nanan tenait quelques brins d'herbe de grue dans sa main. Un sourire se dessina sur son visage en tenant 2 brins d'herbe de grue. Une d'elles montrait aussi sa jambe. Il y a une dizaine de brins ici. Il ne vient pas de devenir riche. En envoyant une partie de l'herbe à savon. Et l'herbe de grue dans l'espace de la source spirituelle après. Nanan prit quelques feuilles d'herbe à savon et se frotta vigoureusement. Qui aurait pensé qu'en dessous de cette couche de boue noire se trouvait en fait la couleur de la sainte neige argentée. Juste à ce moment-là, une explosion de neige dans la montagne se produisit. Effrayé, Nanan s'accroupit rapidement. Dans l'eau, seule sa tête se tournait vers le son. Une ombre noire se levait lentement en face. Qui est-ce? L'autre personne a aussi remarqué Nanan et a immédiatement crié. Puis, elle s'est rapidement dirigée vers ici. Cela ne pourrait pas être la voix d'un pervers, n'est-ce pas? Nanan, rapide d'esprit, a sauté sur la terre ferme. Mais elle glissait sur les pierres. Un chasseur trébuchait et tombait en avant. Ses mains agitaient dans les airs. La seconde suivante, il était à genoux. Son genou avait frappé et faisait horriblement mal. Nanan a retenu son souffle. Elle s'apprêtait à se frotter. Mais elle a remarqué qu'elle tenait une peau de bête. L'air est devenu silencieux pendant quelques secondes. Nanan a soudain levé la tête. Elle était alors stupéfaite. Elle vit qu'il était à genoux devant un homme. La peau de bête qui le couvrait était maintenant blottie contre lui. L'angle étrange lui faisait face à certaines choses. Nanan avait l'impression que sa tête faisait un bruit sourd. Ses yeux devinrent vitreux. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux n'étaient plus clairs. L'homme avait le visage marqué par l'anxiété. Son poing grinçait alors qu'il était serré. Ses yeux dorés brillaient d'une lueur glaçante. Mais au moment où il reconnut la personne devant lui, ses sourcils se relevèrent. C'était en fait lui. Ryzen, es-tu prêt? Si nous ne rentrons pas, cette mauvaise créature va encore. On vit un jeune homme aux cheveux roux avec les bras derrière la tête. Il semblait un peu paresseux, ne pouvant pas se rapprocher d'ici. Mais en voyant la scène devant lui, sa mâchoire faillit tomber par terre. Il vit alors. Ryzen était en train d'être dépouillé de sa peau par une femelle inconnue. D'où vient cette horrible femelle? Comment ose-t-elle s'en prendre à notre mal magnétique? Elle n'a vraiment pas honte. Le jeune homme aux cheveux roux fut immédiatement en colère. Il se transforma alors en un énorme tigre rouge majestueux. Il se jeta sur Nanan. Nanan sursauta de terreur. Lâchant la peau de bête dans ses bras, il s'est sauvé en tenant sa tête. Juste à ce moment critique, le grand tigre a été arrêté par Ryzen qui se tenait à côté. Ling Chu est en position. C'était ce maître. Ling Chu semblait un ballon dégonflé. Il est soudainement redevenu sa forme originale. Il s'est affalé par terre. Un regard incroyable s'est posé devant lui. Sur le corps blanc et délicat. Ce visage délicat et séduisant l'empêchait de le relier à cette horrible et laide méchanceté. Il ne pouvait pas les associer ensemble. Le visage de Ling Chu est devenu rouge en un instant. 2 tigres ronds. Leurs oreilles ont commencé à trembler de manière incontrôlable sur leur tête. Jusqu'à ce moment-là, Nanan a enfin reconnu. Ces 2 personnes. Ce sont bien les 2 mâles qu'il n'est pas encore rentré chez lui. Le jeune homme aux cheveux rouges qui vient de se précipiter s'appelle Ling Chu. La lignée des tigres Zhujian vient à peine d'atteindre l'âge adulte, possédant des capacités extrêmes de vivacité. Et le beau gars qui vient de rater sa cible. C'est le premier père bête de Nanan dans ce monde. Ryzen est un lion doré. Il possède des capacités métalliques extrêmes. Ryzen détourne son regard en premier. Il s'avance d'un pas et ramasse la peau de bête par terre. Il la remet autour de sa taille. Il serre aussi soigneusement la corde en herbe. Il prend aussi la peau de bête de Nanan qui est à côté. Il la drape sur lui. Il se lève en se détournant. Shen dit de bien mettre ta peau de bête.
Nanan se dépêche de se lever et de s'enrouler dans la peau de bête. Ses mains s'agitent un peu en enroulant une jambe. Ryzen ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil à Nanan. Sa pomme d'Adam bouge de manière absurde. Cela fait des centaines de jours de soleil que je ne l'ai pas vu se doucher. J'ai failli oublier qu'il est un chat blanc. Nanan lève les yeux pour observer Ryzen devant lui. Ses cheveux mi-longs et dorés sont humides et tombent sur ses épaules. Ses yeux sont profonds. Les lignes de ses muscles sont harmonieuses. Bien que son expression ne soit pas si amicale. Il lui manquait un peu de force. Lin Chu avait un visage très juvénile. Avec ses courts cheveux roux et sa peau délicate. Son corps était très athlétique. Entre ses sourcils et ses yeux, il y avait toujours une certaine ambition. S'il était dans le monde moderne, il aurait le look typique d'un homme infidèle. Cependant, ce mâle mince était plutôt fidèle. C'était rare que ce Lin Chu me voie dans un état aussi pitoyable. Il m'a immédiatement traité de sans gêne. Si j'étais à leur place, j'aurais déjà divorcé de l'ancienne propriétaire pour suivre une belle femelle. Ryzen a vu Lin Chu continuer à fixer Nanan. Stupéfait, il lui a donné une tape sur le front, pour lui faire signe de partir. À continuer à regarder, cette mauvaise personne risquait encore de chercher des ennuis. Lin Chu, plein d'entrain, a inconsciemment frotté ses yeux qui commençaient à tirer. Si ce n'était pas encore la nuit, il aurait vraiment pensé qu'il rêvait. En voyant les deux se retourner, Nanan se sentait un peu mal à l'aise en suivant les deux hommes. Il remarqua que Ryzen et Lin Chu ne se dépêchaient pas d'entrer dans la grotte. Au lieu de cela, ils se trouvaient dans la neige non loin. Une immense barrière de yak était renversée. Le yak était brisé en morceaux. La chair et le sang étaient mélangés. C'était le résultat d'un combat entre des lions et des tigres. L'image de la gueule béante de Lin Chu traversa brièvement son esprit. Nanan ne put s'empêcher de frissonner. Mais attraper une telle proie était une bonne chose. Il devait flatter ces deux-là comme il se doit. Mais les mots de flatterie n'étaient pas encore sortis de sa bouche. Lin Chu se retourna brusquement devant lui. Il attrapa Nanan par son gros cou, avec une méchanceté féroce. Si tu oses encore donner ce yak à ce gros chat, je te ferai bien voir. Ils avaient parcouru une longue distance avant de rencontrer le troupeau de yak. Cela avait nécessité des efforts herculéens. Ils viennent de capturer un vieux bovin isolé. La responsabilité de nourrir la famille les a empêchés de le manger eux-mêmes. Ils ont plutôt choisi de le ramener en offrande à Nanan. S'il devait encore être offert à quelqu'un d'autre, il deviendrait vraiment fou. Comment pourrais-je donner votre proie durement gagnée à ce gros chat? Aujourd'hui, il est venu pour voler de la nourriture. Et il a même été frappé par Bailly et moi. Nanan a continuellement agité les mains pour expliquer. Tu le frappes, tu me prends pour un idiot? Lui, ça pourrait aller. Lin Chu a lâché prise et a poussé Nanan avec un mouvement. En même temps, il a mis les deux mains sur la poitrine. D'habitude, ce gros chat se lèche comme s'il était une fleur. Et qu'est-ce que tu fais ici à jouer au gros chat? Tu devrais retourner demander à Bailly. Vraiment, Nanan se frotta la nuque. Ce tigre ne va pas de main morte. Et il a vraiment un sale caractère. Je ne te croirais pas. Bon, Lin Chu. Ne l'énerve plus. Ryzen. Les yeux de Shen Shen scrutent Nanan. Il ressent quelque chose d'étrange dans son cœur. Il a été offensé par Lin Chu. Cette fois, il ne l'a même pas réprimandé. Lin Chu jette un regard furieux à Nanan. Bailly s'approche avec désinvolture du yak. Avec Ryzen, il tire sur l'arrière-train de cet animal. Ils se dirigent ensemble vers la grotte. À l'intérieur de la grotte, l'épaule blessée de Fengyé a déjà formé une croûte. Il raconte tous les événements qui se sont déroulés aujourd'hui. Il les a répétés à Shiyu, qui vient tout juste de rentrer. Il a également insisté sur le fait que Nanan l'a aidé à trouver des vêtements noirs. Shiyu enroule sa queue de serpent et se blottit contre le mur. Ses pupilles vert émeraude regardent le cerf au sol. Elle bouge légèrement. En fait, il voulait te trouver un chaman. En prenant des mesures de chasse. Ah, c'est vraiment surprenant. Peut-être que c'est une feinte. Bailly reste silencieux. C'était juste un sourire pur, légèrement rouge, plein de sens. Bailly, tu as le plus d'idées, alors dis quelque chose. As-tu fait une découverte? Fengyé regarda Bailly sur le côté, un peu inquiet. Chu se déplaça formellement à côté de lui. Peut-être qu'il a soudainement changé de caractère. Bailly répondit d'une manière ambiguë, les yeux à demi fermés. Hué tremblait d'excitation. Leur attitude envers eux. On peut prétendre chasser ou tomber juste par hasard. Mais faire cuire de la viande au feu. Sortir un cerf de nulle part, cela ne peut pas être fin. Donc, Bailly en était très sûr. Nanan n'est plus celle qui est morte de faim maintenant. Avant que Fengyan puisse dire quelque chose de plus, on vit Ryzen et Lin Chu, tirant difficilement le yak dans la grotte. Un yak si gros. Vous deux, vous êtes vraiment impressionnants. Fengyé se redressa, surpris par la belle femme qui venait juste d'entrer derrière. Reste figé sur place. La queue de Shiyu se tend. Plus je regarde cette femme, plus elle semble familière. Mais je n'arrive pas à me souvenir qui c'est. Mais il se lève immédiatement. Ryzen mène Lin Chu. Vous êtes entouré de mots de Néa. Vous ne devriez pas ramener directement une femelle inconnue, n'est-ce pas? Quelle femelle inconnue? Une fois nettoyée, vous ne la reconnaîtrez plus. Bailly ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est déjà arrivé à côté de Nanan. En plissant les yeux, le bout de son nez se rapproche du cou de Nanan. Il renifle doucement. L'odeur de sueur de Nanan a maintenant disparu, remplacée par le parfum sucré, qui est propre aux femelles. Terriblement tentant. Le souffle chaud de Bailly effleure son cou et ses épaules. C'est très intentionnel. Nanan rougit. Ce renard est incroyable. Mort, Fen Lianjing se lève soudainement, au point que la blessure à l'épaule a été tirée. Cela a fait mal un instant, alors que l'appétit à côté semblait calme. Son cœur était déjà en pleine tempête. Il se trouve qu'il a l'air ainsi. Cela fait si longtemps qu'il suit Nanan. Il pensait encore de tout cœur que ce mot n'était pas juste un chat noir qui charme. Il a été fixé par plusieurs paires d'yeux pendant un moment. Nanan se sentait mal à l'aise et toucha son nez.
Elle a discrètement caché ses mains derrière elle. Elle a sorti quelques herbes de la source céleste. Pour cette Fengyé, je vais te donner un peu de remède, d'accord? Fengyé revint brusquement à elle. Elle vit Nanan tenir 2 herbes fraîches. Elle concentrait son pouvoir spirituel dans sa paume. Rapidement, l'herbe de grue céleste fut enveloppée de pouvoir spirituel. Cela se transforma en une patte. Elle avait déjà une capacité d'attribut bois. Ryzen ne put plus se contenir et fit un pas en avant. Il avait suivi Nanan si longtemps. Considérons-le simplement comme une bête féline ordinaire de 2e niveau. Mais il cache en fait un pouvoir spécial lié au bois. Il faut savoir qu'il a vécu tant d'années sur le continent. Il n'a pas encore rencontré beaucoup de femelles ayant des pouvoirs. Ling Chu à côté a enfin adopté une expression indifférente. Avec les sourcils froncés, Nanan a délibérément ignoré les paroles de Ryzen. Elle a simplement tiré le bras de Fengyé pour elle-même. Doucement, elle a nettoyé la croûte de sa blessure. Elle a préparé les herbes. Elle a remis la pâte d'herbe bien mélangée sur la plaie. Fengyé a ressenti le mouvement délicat de Nanan. Son cœur s'est mis à battre la chamade à ce moment-là. Il m'applique personnellement le médicament. Les oreilles de Nanan se sont dressées immédiatement. Elle a instinctivement levé les yeux vers Fengyé. Au moment où leurs yeux se sont croisés, Fengyé a rapidement détourné le regard. Mais la pomme d'Adam qui bougeait sans cesse l'a trahi. Bailly se tenait sur le côté. Le regard de côté était fixé sur le simple échange de regards entre les deux. Mais dans ses yeux, cela semblait chargé d'émotion. Pourquoi s'inquiète-t-il tant pour Fengyé? Ce gars a non seulement demandé un chaman pour lui, mais il a aussi appliqué lui-même le médicament. Ne serait-il pas déjà épris de lui, détournant son regard vers Bailly? Comment a-t-il l'impression que les paroles de ce renard sont un peu aigres? La queue du serpent qui se nourrit de poissons bouge sans cesse sur le sol. Il a déjà commencé à douter de la véritable identité de Nanan. Après seulement une journée sans se voir, cette femelle a soudainement détruit la capacité de Muxi, capable de chasser et de reconnaître les herbes médicinales. Et son attitude envers les gens est complètement différente. Qui croirait cela s'il l'entendait? Les jeunes femmes, quelque peu complices, ont entouré Nanan. Un tel changement en seulement une journée. Quiconque ayant un peu de bon sens sait que leur maître n'est pas normal. En voyant que Nanan ne pouvait plus cacher la vérité, elle a décidé de se confesser. Je vais vous parler d'une chose. Que vous y croyiez ou non, je ne suis plus celui que vous connaissiez. Vous n'êtes pas des idiots. Vous avez probablement déjà fait des découvertes. Je n'ai donc pas besoin de continuer à vous cacher cela. Dès que ces mots furent prononcés, toutes les personnes présentes, sauf Bailly, avaient les poings serrés. Leur visage était plein de choc. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'es pas ce mot? Cela a l'air aussi propre qu'avant, rien de différent. Ling Chu se frotta le menton. Il fit le tour de Nanan en l'observant attentivement. C'est vrai et ce n'est pas vrai. En termes simples, c'est que nos âmes intérieures sont différentes. Nanan expliqua, les mains derrière le dos, d'un ton un peu vieillissant. L'air dans la grotte était silencieux au point d'être effrayant. Nanan avala sa salive. Elle observait prudemment les expressions des autres. Un rire idiot brisa directement le silence. Ling Chu s'est retourné et s'est appuyé contre la paroi rocheuse. Toi, tu es vraiment mauvais. Tu pensais qu'inventer une histoire pouvait me tromper? Ne pense pas que je ne sais pas. Que cherches-tu encore à nous tourmenter? Ne lui fais pas confiance. Nanan est resté sans voix. Est-ce que cet enfant malchanceux a un grain? Ryzen ne dit rien. Il se retourne simplement. Il commence à ranger le yak, comme s'il n'avait rien entendu. De l'autre côté, Shiyu s'est réinstallé sur le sol. Son expression est redevenue froide. En voyant que personne ne croyait à ses mots, Nanan a haussé les épaules et est sorti de la grotte. Bailly n'a pas prêté attention aux autres. Au contraire, il a lentement suivi Nanan. Il ne croit pas. Justement, cela lui donne l'occasion de rencontrer en premier le nouveau maître des mots. Tant qu'il occupe d'abord le cœur du nouveau maître des mots, il pourra obtenir la bénédiction spirituelle de ce maître à l'avenir. Son pouvoir spirituel est également sur le point de s'épuiser. Avant cela, il doit avoir un moment intime avec Nanan, parce que c'est ainsi qu'il pourra devenir puissant. Retourner pour se venger. Ce renard en blanc est vraiment idiot. Que dit ceci sur son nom de famille? Chouchou l'a aussi suivi chez Ryzen. Shiyu, vous ne pouvez absolument pas croire ce mot. N'oubliez pas qu'il faisait semblant d'être bonne avec nous auparavant. Et ensuite, il nous a torturés sans pitié. Je n'oublierai jamais la seule fois où il m'a souri. Le jour où il m'a brisé la jambe. Ling Chu dit cela avec les yeux légèrement rouges. La vieille blessure à ma jambe commence à faire mal pendant la pause. Que se passerait-il s'il n'était vraiment pas le sien? Shi se lève lentement. Il n'est pas totalement malchanceux par rapport aux mots de Nanan tout à l'heure. Ling Chu se tait soudainement. Son regard est aussi un peu perplexe. Mais il a immédiatement retrouvé son ressentiment. Même s'il ne s'agit pas de celui-ci, cela ne signifie pas qu'il sera nécessairement bon pour nous. Qui sait quelle forme il prendra encore? À ce moment-là, Nanan n'entendait pas les grillons dans le trou. Il est arrivé au bord du glacier fait de pierre, les mains derrière le dos. Les bêtes n'ont pas d'outils de cuisine. Alors, le plus primitif et le plus utile est la pierre plate. Nanan se préparait à choisir un morceau pour faire cuire de la viande. Il a fouillé près du glacier pendant un bon moment. Enfin, Nanan a trouvé une pierre plate qu'il aimait. La surface de cette pierre était lisse. Son épaisseur était parfaite. Nanan a essayé de soulever la pierre avec ses mains. Mais il a découvert que la pierre était gelée au sol. Impossible de la décrocher, peu importe comment il s'y prenait. Que fais-tu? Le pleur d'un joli bébé garçon. Vind de derrière. On voyait Bailly, les mains derrière le dos. Il avait entouré sa taille d'une queue de renard comme d'un manteau. Il inclina la tête pour se regarder. Ses oreilles bougeaient, c'était plutôt mignon. Je veux ça. Nanan a levé la main et a donné un coup de doigt à la pierre. Son regard semblait un peu suppliant. On dirait Bailly. Bailly a marqué un temps d'arrêt. Il a immédiatement levé la main pour invoquer ses griffes.
En déplaçant les côtés de la pierre, il a libéré une flamme. La neige et la glace parfaitement ajustées ont instantanément fondu. La pierre s'est révélée être du verre lisse. Que veux-tu faire avec ces pierres? Bailly tenait la pierre. En voyant que Nanan collectait encore des morceaux de pierre, il ne put s'empêcher de demander. Je veux faire une plateforme de cuisson en pierre. D'une part, je peux cuisiner. D'autre part, cela peut réchauffer l'intérieur de la grotte. Nanan se redressa en tenant les pierres. Son petit visage rayonnait de bonheur. La plateforme de cuisson en pierre. Bien que Bailly ne comprenne pas pourquoi cuisiner, il ne posa pas plus de questions. Donne-moi ça, dit Bailly en tendant sa queue de tigre. Il a formellement enroulé tous les morceaux de pierre dans les bras de Nanan. Nanan était un peu déconcerté. Merci. Au départ, il pensait que ce renard était fier et difficile à vivre. Je ne m'attendais pas à ce que le premier à vouloir l'aider serait Bailly. Pourquoi remercier, tant que tu es un peu plus gentil avec moi à l'avenir? Je te servirai bien. Bailly tendit une queue duveteuse et la colla contre le dos de Nanan. Sentant cette douceur et cette chaleur, Nanan rougit jusqu'au cou. En attendant Feng. Pourquoi ces deux mots sonnent-ils si malhonnêtes? Bailly vit l'expression de Nanan dans son intégralité. Les coins de ses yeux s'abaissèrent. Les coins de ses lèvres se courbèrent involontairement. Cette apparence était absolument magnifique. Il ne se détourna pas. Il est prêt à m'accepter. Nanan écouta le cœur de Bailly et se réjouit en secret. Elle se retourna rapidement et attrapa la queue de Bailly. Elle caressa doucement Bailly. Ta queue est si douce. J'aime tellement. Bailly frissonna. Le rocher qu'il tenait faillit tomber. Ce maître n'est pas encore dans l'obscurité. Bailly mordit ses lèvres. La chance est visible à l'œil nu. Eh bien, je vois le visage du durian. Que veux-tu dire? Nanan est perplexe quant au maître face à la bête. Toucher la queue est un signal de cours. Alors, allons d'abord manger. Nanan retire rapidement sa main, tout en marchant vers la grotte. Murmure pour cacher son embarras. Bien que ce renard soit incroyablement beau. Mais c'est seulement le premier jour et il ne peut toujours pas l'accepter. Bailly fronce les sourcils. Il est quelque peu déçu. Sa queue, comme si elle avait été touchée, s'agite derrière lui. Ce maître ne veut toujours pas? Dès que Nanan entre dans la grotte, elle voit Ryzen, qui a déjà enlevé la peau du yak et du cerf. Il a tout retiré. Ling Chu découpe le bœuf en morceaux avec méthode. Puis, il voit Nanan un instant. Il fit un bref grognement et se retourna, ne voulant même pas le regarder. Shiyu ilatait. Au départ, il était encore en train de ranger les peaux de bête en désordre sur le lit de pierre. En voyant Nanan entrer, il s'arrêta également dans son mouvement. S'appuyant contre le mur de la grotte, il repliqua instinctivement sa queue. Où est Fenye? Nanan fit un tour dans la grotte. Elle ne vit tout simplement pas le blessé. Fenye n'eut pas le temps d'attendre que les autres répondent. Fenye entra avec une grande brassée de branches dans les bras. Je suis allé ramasser quelques branches. N'est-ce pas que tu aimes manger de la viande grillée, maître? Auparavant, Nanan avait fait cuire du poisson sur le feu. Le goût est encore en train de danser sur sa langue. Fenye déposa le bois. Avec un regard scrutateur sur l'expression de Nanan, je l'ai aidé. Va-t-il me complimenter? J'étais justement sur le point de le faire. Je ne pensais pas que tu te souviendrais encore. Fenye, tu es incroyable. Nanan a surpris les pensées secrètes de Fenye. Alors, elle lui a fait un pouce en l'air. Les pupilles de Fenye tressautèrent. Il tenait fermement la peau de bête dans sa main. Dans son cœur, une petite surprise, il m'a vraiment complimenté. Mais tu n'es pas encore rétabli. Repose-toi bien un moment. Je vais cuire un peu de venaison, manjin bien. Lanlan dit cela en levant la main pour ajuster le bras du couvercle. Ce geste apparemment casual a cependant rendu les quelques personnes présentes romantiques en même temps. C'était la première fois qu'ils voyaient leur femelle. Si douce. Soudain, un bruit d'impact de pierre retentit. Quelques yuan pour une grande pièce. Mais on vit Bailly traîner sa queue avec appréhension. Les pierres dans ses bras tombèrent bruyamment au sol. Il se retourna et s'assit dans un coin. Son visage était noir comme le fond d'une casserole. Bailly, tu ne te sens pas bien? Nanan s'avança prudemment. Il aperçut Bailly qui reniflait. Il tourna la tête sur le côté. Qu'est-ce qui lui arrive? D'après mon expérience avec ce trésor spirituel, ce renard est vraiment jaloux. Nanan laissa échapper un soupir de soulagement. Il poussa un soupir résigné. On dirait que trop d'hommes n'est pas une bonne chose. Bailly, tout à l'heure, utilise un peu de ta magie pour faire sécher cette branche. Je ne peux pas m'en sortir sans ton aide. Nanan s'accroupit devant Bailly. Bailly resta silencieux. Il continua de détourner la tête et de l'ignorer. Ses longs cils couvraient ses pupilles. Son expression était à la fois blessée et fière. Est-ce que tu es sage? Nanan passa doucement sa petite main autour de la queue de Bailly. Il caressa la queue du renard, douce et soyeuse. Nanan aimait vraiment caresser. D'accord, Bailly a acquiescé. Il a levé les yeux et jeté un coup d'œil à Fenye. Son expression était insupportable. Fenye était sur le point de broyer ses dents de derrière. Il a tout de suite roulé des yeux exaspérés vers Bailly. Ce renard est toujours aussi mesquin. Pour qui se donne-t-il en spectacle? Ces branches suffisent-elles pour se mettre? Si ce n'est pas suffisant, je vais en chercher d'autres. Fenye a fait un pas pour se mettre derrière Nanan. Il l'a tiré. Nanan a été tiré en avant. Elle a doucement heurté le torse musclé de Fenyan. Cela a été un peu intense sur le moment. Fenyan s'est intentionnellement rapproché de Nanan. Profitant du fait que Nanan n'avait pas réagi, il a levé un sourcil en provoquant Bailly. Fenye avait déjà remarqué. Bailly était maintenant particulièrement prévenant envers Nanan. Il semblait vouloir être le premier mâle à être intime avec ce maître. Alors voyons qui pourra le faire en premier. Qui obtiendra le premier cadeau de ce maître? Bailly prit une profonde inspiration. Son regard semblait vouloir mordre Fenye. Voyant les deux hommes prêts à en découdre, Nanan s'enfuit rapidement, avec l'intention de fabriquer quelques branches aussi épaisses qu'un bras, qu'il déposa au centre du sol. Ça suffit, cette branche est trempée par la neige.
Il faut la faire sécher avant de l'utiliser. C'est vraiment absurde si les deux hommes commencent à se disputer. Je vais t'aider à vivre. Bailly passa directement au-dessus de Fengyue pour suivre Nanan. Je vais t'aider à faire du feu avec les branches. Fengyue ne voulait pas être en reste. Il regardait les deux hommes se battre autour de Nanan, jaloux. Lyson et Shiyu grimacèrent. Croire si facilement à ce mot. Quand sa vraie nature sera révélée, ce seront eux deux qui souffriront en premier. Lin Chu poussa un petit bruit. Il ramassa la peau de lapin sauvage que Shiyu avait laissée au sol. Il commença à ranger. Nanan faisait griller des branches devant le feu des huîtres. On a entouré les pierres rapportées pour en faire un petit réchaud. Ensuite, on a placé la pierre une fois qu'elle était prête. Un réchaud rudimentaire a donc été formé. Peu après, Nanan a déjà coupé la viande de cerf en fines tranches. Elle les a mises à griller sur la pierre brûlante. Bailly, avec son charme, s'est assis entre eux. Il continuait à appuyer et à faire des bruits. La viande de cerf grésillait et la graisse s'écoulait. Même Lin Chu, qui avait toujours méprisé Nanan. Il a même avalé sa salive. Lyson, assis à côté, regardait Nanan avec un air perplexe. Tu ne mangeais pas directement avant? Pourquoi rends-tu tout cela si compliqué maintenant? J'avais peut-être un goût un peu trop fort avant. Je vous dis que la viande cuite est la bonne façon de manger. Manger trop de viande crue peut causer des diarrhées. Nanan disait cela avec un sérieux manifeste. Les personnes maigres ne tombent pas malades en mangeant de la viande crue. Ah, il faut absolument que je trouve une raison pour les convaincre. Lyson regardait Nanan cligner des yeux avec ses grands yeux. Avec un air sérieux. Dans son esprit, l'image de lui se faisant enlever sa peau de bête par lui est apparue. Son cœur a soudainement fait un bond. Avant, tu laissais un peu de cette viande et tu la mangeais quand même. Il y avait pas mal d'os. Faire semblant. Lin Chu a laissé échapper un haussement de froid d'épaule, sans montrer de respect. Il s'est directement appuyé contre le mur en croisant les bras. Il n'avait pas du tout envie de se mêler de l'agitation de Nanan et de son groupe. Nanan était sans voix. Ce tigre semble être un mâle parmi plusieurs. Il a la plus grande opinion négative à son égard. Lin Chu était jeune et plein de fougue. Il sera probablement difficile de l'accepter facilement dans un avenir proche. Peu importe. Tant qu'on ne l'embête pas, tout ira bien. Nanan a lâché un soupir. Il leva la main pour retourner la viande de cerf déjà cuite sur la pierre. Il a coupé un petit morceau avec son couteau en os et l'a soufflé. Il l'a mis dans sa bouche. La texture de la viande était ferme et tout simplement délicieuse. Vous aussi, venez goûter. Nanan dit en enfonçant un morceau de viande en la faisant tomber par terre. En levant les yeux, il aperçoit Bailly, Fengyue et Lyson. Ces trois grands hommes le regardent fixement. On dirait qu'ils veulent tous voir le morceau de viande de cerf qu'il tient. Ils veulent savoir à qui le donner en premier. Cela détermine directement leur statut ici. Leur position dans le cœur. Bailly agite sa queue de renard. Il s'est approché de Nanan. Son apparence docile est tout simplement irrésistible. Fengyue incline légèrement son corps vers Nanan, ses lèvres s'entr'ouvrant. Son expression claire est difficile à ignorer. Bien que Lyson n'ait pas beaucoup réagi. Mais ce regard légèrement chargé d'attente ne peut pas être négligé. Le protagoniste semble avoir du mal, vous avez raison. J'ai vraiment du mal, je prends une grande inspiration. La main se lève, le couteau tombe. Il coupe directement le morceau de viande de cerf en 3 portions. Chacun a reçu un morceau. Un bol d'eau est posé à plat. En même temps, il a pris un morceau et l'a donné à côté. Shiyu, qui est ni chaud ni froid. Après tout, Shiyu lui a sauvé la vie. Shiyu. Il a pris d'un air impassible le morceau de venaison que Nanan tenait. Il s'est assis en tailleur près du feu. Il a commencé à manger, prenant de petites bouchées. Pendant ce temps, Lin Chu a vu plusieurs personnes manger avec de la graisse sur les lèvres. Il restait pourtant impassible. Il s'est alors tourné vers la peau de liège découpée. Il a coupé un morceau de viande crue. Il l'a mis dans sa bouche. Peut-être que le goût n'était pas si bon. Il avait même un peu envie de vomir. Nanan, en train de manger de la viande grillée, a soudainement ressenti le froid sous ses pieds. Il a immédiatement sorti ses petits pieds engourdis et rouges. Il les a frottés près du feu. Les personnes maigres ne portent généralement pas de chaussures, mais marcher directement dans la neige. C'est aussi froid au point d'avoir des engelures. Justement, ces peaux d'animaux découpées peuvent être utilisées pour faire une paire de chaussures. Bailly a observé les mouvements de Nanan. Il a directement enroulé sa queue autour du pied de Nanan pour le réchauffer. Fengyue a habilement découpé la viande grillée en morceaux. Il les a tendus près de la bouche de Nanan. Lin Chu, qui se trouvait non loin, a vu cette scène. Il a décidé de fermer les yeux. Peu importe comment ce mot est dit avec des mots doux. Il ne s'approchera pas de lui. Même s'il devait mourir, il ne le ferait pas. La sensation chaude et douce au creux de ses pieds. Tout en mangeant de la viande grillée. Les orteils de Nanan se sont mis à piquer involontairement. Être servi par quelqu'un, c'est vraiment agréable. Ne bouge pas. Ça chatouille tellement. La queue de Bailly a remué et s'est collée sur son cuir chevelu. C'est inévitable, la queue de renard est trop sensible. Désolé. Nanan a levé la tête avec une expression innocente. Mais il a remarqué non loin quelques lapins déjà dépouillés sur le sol. Il semblait penser à quelque chose de la naissance. Comment attrapez-vous généralement les lapins sauvages? Attendre près du terrier des lapins. Mais généralement, ils s'enfuient par un autre trou. Bailly s'est effondré. Lyson, à côté, hocha la tête en accord. Je reviens généralement à ma forme originale. Je me cache près des buissons où ils mangent. Shiyu, en tant que serpent. Un assaut surprise est sa meilleure méthode. Il est en effet difficile d'attraper ce qui est décrit comme rusé avec 3 terriers. Cela demande non seulement suffisamment de patience, mais aussi de la prévision. J'ai une bonne méthode pour attraper des lapins. Nanan se frotta le menton. Que quoi? Tout le monde avait l'air curieux. Fabriquer des pièges et attendre le lapin. Nanan a grandi à la campagne depuis son enfance. Attraper des lapins en montagne à Chiae est un jeu d'enfant.
Bailly et les autres inclinèrent la tête, perplexes. Demain, nous allons ensemble chasser des proies. Vous le saurez à ce moment-là. Nanan haussait les sourcils. Dans quelques jours, le marché des bêtes fera face à un moment de grand froid. Ils n'ont pas encore suffisamment de proies stockées. Ils doivent accumuler autant que possible. Après avoir bien mangé et bu, la nuit était déjà tombée. Nanan grattait à la périphérie du village. Elle descendait quelques morceaux d'écorce épaisse. Elle les coupait en forme ovale adaptée avec un couteau en os. Elle les ramenait dans la grotte pour préparer des chaussures en peau de bête pour le lendemain. Remplissait à nouveau le feu pour maintenir la température. Elle était assise au bord de son lit de pierre, regardant quelques bêtes. Les mâles étaient blottis dans des nids fragiles de foin au sol. En comparaison, elle était sur une épaisse couche en dessous. Le large lit de pierre recouvert de peau de bête épaisse. La différence était tout simplement énorme. Sinon, venez dormir ici ce soir. À ce moment-là, un si grand lit pouvait aussi accueillir tout le monde. Le lit de pierre de Nanan mesurait facilement 8 ou 9 mètres de large. On pouvait même danser dessus. Même s'ils se transformaient tous en forme animale. Ils se sont aussi un peu serrés. Est-ce vraiment possible? Bailly et Fenguier ont immédiatement levé la tête. Éclairés par les étoiles scintillantes. Oui, Nanan hocha vigoureusement la tête. Après avoir obtenu la permission, Bailly et Fenguier furent les premiers à grimper sur la pierre. Chiyu glissa également sur la pierre et s'y enroula. Il ferma un œil. Lyson s'assit près de Chiyu. Seul Ling Chu était dans une position inférieure. Il se mit donc en forme de tigre et se coucha négligemment dans le nid d'herbe. Nanan ne voulait plus s'occuper de lui, Kaya. Elle chercha un endroit confortable et s'y allongea. Rapidement, elle envoya sa conscience dans l'espace de la source temporaire. Elle commença à s'entraîner. Il ne pouvait pas se relâcher. Il devait devenir plus fort rapidement. Dans la grotte, il n'y avait pas beaucoup de monde. Des souffles réguliers s'élevèrent alors. Fenguier était allongé à côté de Nanan. Il n'était qu'à un bras d'elle. Fenguier pouvait même sentir l'odeur féminine émanant d'elle. Le parfum unique de la sexualité. Nanan se voit d'une manière douce. Résonnant dans l'esprit de Fenguier. L'image de se trouver ainsi allongée à ses côtés. Elle n'osait même pas imaginer cela auparavant. Mais elle est la plus faible des mâles. Et elle n'est pas aussi belle que Bailly. Peut-être qu'elle ne m'aimera pas. De l'autre côté, Bailly tient sa queue. Il s'efforce aussi de réprimer ses désirs. Il a tellement envie de le prendre dans ses bras. Mais Nanan ne veut jamais être timide avec eux. S'il s'approche trop, cela va sûrement l'irriter. Soudain, une couverture en peau de bête a été tirée. Couverte sur Nanan. C'est Fenguier qui sait que les femelles ont froid. Qui ont besoin d'être bien choyées. Les lèvres de Bailly se sont étirées en une moue. Il a intentionnellement placé une queue. Protégée entre les hanches de Nanan. Il regarde Fenguier. Normalement si silencieux. Maintenant, il se précipite aussi pour se montrer devant Nanan. Ah, voyant cela, Fenguier leva la main. Et tira fortement sur la queue de Bailly. Bailly se leva soudain, en douleur. Et se couvrit rapidement la bouche. Heureusement, Nanan était plongé dans ses pensées. Dans cet espace aquatique. N'avait pas remarqué le léger mouvement. Fenguier, tu veux mourir? Bailly murmura avec colère. Je t'avais dit d'être prévenant. Fenguier se rapprocha à nouveau de Nanan. Toi. Les mots que Bailly voulait dire restèrent bloqués dans sa gorge. Il se figea sur place. Pendant une seconde, il était là, savourant la situation. Les regards de deux personnes se posèrent en même temps sur Nanan. On vit soudain une lueur blanc laiteux, qui s'enroula autour de Nanan sans qu'on sache quand. Ensuite, une vague d'énergie spirituelle se dégagea. À ce moment-là, Lyson et Chiyu ont également remarqué le mouvement ici. Ils se sont rapprochés. Quelle énergie spirituelle dense. Commença par une profonde inspiration. La gorge était un peu sèche. Les mâles n'ont pas la douceur des femelles. C'était comme une intoxication chronique qui affaiblit peu à peu. Alors que l'énergie des femelles semblait être un antidote. Leur faisait saliver. C'est l'énergie que seules les femelles de niveau 3 peuvent émettre. Il a même réussi à monter en grade. Les paroles de Lyson étaient comme un choc. Plusieurs personnes ont écarquillé les yeux. Seul Ling Chu, cet imbécile, était encore en train de sourire dans son sommeil. En seulement une journée, il a réussi à passer de femelle de niveau 2 à femelle rare de niveau 3. Comment est-ce possible? Une telle montée en grade a également rendu les traits de Nanan soudainement plus raffinés. Lyson regardait avec étonnement le beau visage devant lui. Apparemment, il avait raison. Il n'est effectivement plus le Nanan d'avant. Je me demande quel genre de personne il est maintenant. Il a poussé un soupir, préoccupé. Mais au fond, il était surtout heureux. Cela signifie que, ils n'ont plus à s'inquiéter comme avant. Dès le lendemain matin, Nanan se sentit soudain très lourd. Comme si quelque chose pesait sur lui. Il peina à ouvrir les yeux après quelques tentatives. Il fut stupéfait par ce qu'il vit devant lui. À cet instant, Nanan était coincé sous 4 grands hommes. Fenguier tenait son bras gauche. Bailly enroulait son bras droit. La tête de Lyson reposait sur sa cuisse. La queue robuste de Chiyu l'enveloppait autour de la taille. Nanan se sentit soudainement étouffé. Il ouvrit la bouche pour crier. Son cri fit sursauter ceux autour de lui. Il leva rapidement la tête, l'air confus. Son air détendu et agréable semblait dire « Qui suis-je? Où suis-je et que s'est-il passé? Vous, descendez vite de moi. C'est lourd. » Nanan tira d'abord ses bras. Il poussa énergiquement la queue du poisson près de sa taille. Quelques-uns réalisèrent enfin. Ils se dépêchèrent de sauter du lit d'essai. Ils se mirent tous à genoux en même temps. Je suis désolé de vous déranger. C'est vraiment que l'aura et le parfum qui émanaient de Nanan étaient trop irrésistibles. Ils ne purent tout simplement pas résister. Dans leur sommeil, ils se rapprochèrent involontairement de lui. En voyant Bailly, ils se mirent à genoux en une rangée. Nanan avait soudain l'impression d'être en train d'adorer un ancêtre. Elle se dépêcha de se mettre sur le côté. Ce n'est pas la peine d'être si désolé, dépêchez-vous de vous lever.
Quelques-uns se levèrent lentement. Ils s'assirent sagement près de Nanan. L'ambiance dans la grotte est un peu indescriptible et gênante. C'est agaçant dès le matin. L'un Shu, réveillé par le bruit, s'est étiré paresseusement. Il s'est retourné sur le dos. Puis, il a vu. Les 4 autres gars étaient assis tranquillement autour de Nanan. En un instant, il a eu l'impression de somnambuler. Nanan a laissé échapper un soupir, se demandant s'il devait dire quelque chose. Il n'a pas du tout ressenti le froid la nuit. Il fait beau dehors. Allons attraper des lapins ensemble. Et il faut aussi conserver cette viande de yak. Nanan a sauté du lit. Il a essayé de détourner son attention pour masquer son embarras. Ao a posé une question, et tout le monde a eu un moment de confusion. Chacun a commencé à s'occuper. Mais il semblait ne pas savoir quoi faire. C'était la première fois qu'il s'approchait près d'eux. Dormir est vraiment agréable. Être bien soigné se sent rassurant. Nanan a ramassé la coque de cerveau de vache par terre. Mais il a réalisé soudainement que les marques de classe sur son bras avaient changé. J'ai avancé dans ma cultivation spirituelle. Directement sur ce mur blanc comme du lotus. Le 3e symbole circulaire rouge vif est apparu sur ma peau. Et il ressentait clairement que sa force spirituelle semblait s'être intensifiée. Félicitations, l'hôte a atteint le niveau 3. Veuillez accepter votre récompense. L'espace de culture de la source spirituelle a été étendu à 100 mètres carrés. Le temps de récolte des cultures à la source spirituelle a été réduit de moitié. Les capacités de guérison de la source spirituelle ont été améliorées. Capable de traiter durablement les blessures superficielles. La transformation de la relique spirituelle vient de se terminer. La terre de culture dans la source spirituelle s'est instantanément élargie. Des patates douces qui étaient encore sur des branches. Cette nuit, elles ont déjà commencé à ramper partout. On estime qu'il sera possible de récolter les patates douces dans une semaine ou plus tard. Avant même que Nanan ait eu le temps de se réjouir. Un bruit de désordre venait de s'éloigner de l'extérieur de la grotte. Se rapprochant rapidement. Chef, vous devez vraiment me défendre. Nanan a vraiment dépassé les bornes. Nanan miaula. Ses yeux avaient soudain une mauvaise prémonition. Et en effet, la seconde d'après, un groupe de personnes éclairées par derrière entra rapidement par l'entrée de la grotte. Le premier visage était celui de Ruhua, avec un sourire satisfait. Et derrière elle, 2 mâles de l'espèce des lynx marchaient côte à côte. Une femelle orque à la peau noire et brillante marchait à l'avant de la foule. Derrière elle, une grande foule d'orques suit-elle des subalternes. Ce n'est personne d'autre que le chef de la tribu des lynx. La chef, Mila. Mila est une lynx inisi de pure race noire. C'est la plus haute élite de la tribu. Elle est la plus puissante de tout le clan des lynx. Femelle avec le plus haut niveau de pouvoir magique. Sa capacité reproductive est exceptionnelle. D'innombrables mâles sont sous son charme. Ainsi, elle répond à toutes les attentes. Elle a également le plus grand nombre de mâles à sa disposition. Et elle a donné naissance à 5 petits. En tant que chef, Mila n'a jamais besoin de sortir chasser. Tant qu'il accepte le soutien des gens en bas. Il ne se soucie même pas de la vie ou de la mort des gens en bas. Ruhua est celle qui sait le mieux flatter Mila. À chaque fois qu'elle s'empare des proies de Nanan, la majorité est offerte à Mila pour obtenir des faveurs. C'est pourquoi Mila ferme les yeux sur l'arrogance de Ruhua dans la tribu. Elle fait semblant de ne rien voir. Nanan peut lui faire sortir de là. Après m'avoir frappé, elle veut tout régler. Qui es-tu, cette femelle? Comment oses-tu apparaître dans la tanière de Nanan? Ruhua, les mains sur les hanches, examine Nanan de haut en bas. Nanan, après avoir bien lavé, est devenue si douce et blanche. Grâce à sa promotion sociale, son apparence est devenue encore plus raffinée. Ruhua n'a pas vraiment remarqué sur le moment. En voyant l'air hautain de Ruhua, Bayi et Fengyé se sont retrouvés derrière Nanan en même temps, vigilants envers les moindres mouvements de l'autre. Mila regarde Nanan d'un air hautain. Le chaton doré s'est soudainement contracté. Tu es Nanan. Dès que ces mots furent prononcés, tous les félins et êtres de l'esprit qui étaient venus avec lui étaient choqués. C'est ce mauvais homme. Comment est-ce possible? Sa peau n'est-elle pas noire? Il est si beau. Des murmures d'étonnement se faisaient entendre autour. La tête de Ruhua bourdonna. Que veux-tu dire? Je vous en prie, mesdames et messieurs. Un tel déploiement. Que se passe-t-il dans ma tanière? Nanan lança un regard glacial à Ruhua. Puis, elle leva les yeux pour défier Mila du regard. Qui t'a donné le courage de regarder Mila dans les yeux? Tu ferais mieux de te mettre à genoux. Un des personnes près de Mila s'écria avec colère. Abou, tu ne peux pas parler ainsi aux femelles. Mila accentua son ton. Elle leva la main et tapota doucement. Cela devait se faire sur la tête d'Abou. Abou baissa instantanément les paupières, extrêmement docile. Mais à la seconde suivante, Mila ouvrit la bouche avec un sourire en coin. Après tout, la nature inférieure des mots reste une nature inférieure. Ne comprends pas les règles. Cette fois, je ne vais pas tenir rigueur. Tu as simplement offensé Ruhua. Je ne peux pas laisser passer ça, j'ai offensé quelqu'un. C'est lui qui est venu dans mon terrier pour voler ma proie. En plus, il a voulu me frapper. Je n'ai fait que faire ce qu'une personne normale aurait fait. Nanan répondit avec aplomb. Ruhua, à ces mots, se rapprocha rapidement de Mila. Applaudissant, elle murmura des propos insolents. Les femelles inférieures ressemblent aux femelles supérieures. Nourrir la proie est tout à fait normal. Il refuse de ne pas me parler et m'insulte encore. Je voulais juste lui donner une petite leçon. Mais il m'a frappé et m'a griffé le visage. Et son mâle, ce renard sauvage. Il a même utilisé sa queue pour m'attaquer. Ruhua feignait de pleurer. Mais son expression en regardant Nanan était provocante et pleine de mépris. Nanan écoutait Ruhua accuser d'abord les autres. Une avalanche de pensées absurdes le traversa. Ce putain de chat orange fait du cinéma. En entendant cela, il avait vraiment envie de frapper. Comment est-ce que ça se passe comme tu le dis? Tu me voles mes affaires et tu me frappes, je suis censé encaisser ça? Tu me prends pour un ninja? Nanan laissa échapper un rire froid, femelle inférieure.
Offrir des proies à la femelle de rang supérieur. C'est ce que tu devrais faire. C'est la règle du clan des Lin Miao. La rébellion est de ta faute. Mila leva la main et la posa sur son nez en disant cela. Le geste était empreint du mépris de celui qui est au sommet. C'est la première fois que j'entends parler de profiter ainsi, avec tant d'aplomb. Tant pis. En tant que narrateur, je suis toujours juste et je ne faveur personne. Prends ceci. Et envoie tout cela à Ruhua comme excuse. Je vais te pardonner cette fois pour ton offense. Je ne vais pas non plus te tenir rigueur de ton masculin bestial dégradant. Mila jeta un coup d'œil à Bai, en pointant le yak au sol et le cerf à moitié mangé, tout en écoutant les propos absurdes de Mila. Cela t'a vraiment fait rire malgré tout. Mila est clairement complice avec Ruhua. Dans ce cas, ne sois pas surpris s'il parle sans gêne. Équité et justice. Bien inconditionnel en faveur des femelles de rang supérieur. C'est cela la justice? Notre proie que nous avons capturée avec tant d'efforts. Vous voulez tout simplement prendre avec un simple claquement de doigts. Selon tes dires, qu'on meurt tous de faim, mâles et femelles présents ici. En tant que leader du groupe, ta responsabilité est de nous guider pour survivre, tout en profitant de notre soutien. Fournir un abri pour nous, et non pas simplement voler le fruit de notre travail. Permets-moi de demander, quelle chose as-tu faite pour notre bonheur? Les paroles de Nanan résonnaient comme un appel, réveillant le cœur de chaque esprit félin présent. Oui, en repensant à toutes ces années, la vie de tout le clan des esprits félins, sous la domination de Mila, la vie était d'une grande pauvreté. Ils pouvaient seulement regarder sans rien faire, voir leur nourriture être volée par des orques de haut rang, se contenter de restes de repas pour subsister. Ils voyaient le regard de leurs compatriotes changer. Mila se trouva un instant désorientée. Ses yeux se plissèrent dangereusement. Tu oses me parler ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas dans mes paroles, chef Mila? Et il semble que vous ayez fait une erreur. Je ne suis pas cet inférieur dont vous parlez. Nanan leva le bras en disant cela, exposant les 3 marques de rang devant tout le monde. Un tumulte s'éleva immédiatement. Quoi? Ruhua, avec des pupilles ébahies, ne pouvait plus cacher son choc. En une journée, il avait déjà atteint le 3e rang. Maintenant, Ruhua et moi sommes au même rang. Il n'existe donc pas d'inférieur soutenant un supérieur. Dès que ces mots furent prononcés, Nanan arrêta son geste. Elle leva légèrement les sourcils, avec un air étrange. Il aimerait voir ce chef hypocrite. Ce qu'il pourrait dire de plus inacceptable. Le regard perçant de Mila fixa Nanan. Elle resta sans voix un moment. Ruhua était déjà figée sur place. Elle reprit ses esprits après un long moment, mais ce n'était pas suffisant. À ce rythme, il n'obtiendra rien de bon. Bien que Nanan soit actuellement une femelle de niveau 3, il a cependant recueilli des sauvages comme mâles en secret. Il n'a même aucune honte. De plus, ils ont tué un si grand yak. Ils n'ont même pas envie de le partager avec le clan. Ils ne nous considèrent même pas comme leur maître. Vous devez absolument le punir. Ruhua tomba à genoux près de Mila, plutôt que d'agir comme d'habitude avec aplomb. En entendant les paroles de Ruhua, Mila semblait avoir saisi un mot-clé. Elle leva la main pour accrocher une mèche de cheveux. Elle ne tarda pas à ouvrir à nouveau la bouche. Ruhua avait raison. Tu encourages ta bête infâme. Le mâle blesse la femelle. C'est là le problème de ton éducation. Même si tu es déjà à genoux au 3e niveau, la femelle ne peut échapper à la punition. Ton conflit avec Ruhua peut rester sans suite. Mais il ne peut pas te laisser t'en tirer ainsi. Des griffes acérées pointent vers Bai. Avec un air de beauté obstiné, elle ne lâchera pas prise. Bai lâcha un grognement froid. Il s'apprêtait à avancer d'un pas déterminé. Mais Nanan le retint derrière elle. Je porte seul cette responsabilité, Nanan l'empêcha. Bai semblait un peu inquiet. Mila est vraiment difficile à gérer. Il ne veut pas entraîner Nanan à cause de lui. Bai est mon mâle. Il suit naturellement mes ordres. C'est moi qui lui ai demandé de réprimander Ruhua. C'est moi qui ai frappé Ruhua. Tu as dit que tu ne poursuivrais pas. Que dis-tu maintenant? Bai a agi contre Ruhua pour lui. Il ne laissera jamais un homme toucher à lui. Mila fut stupéfaite par les paroles cérébrales de Nanan. Une fois revenue à elle, elle perdit complètement patience. Ne racontez pas n'importe quoi ici en attaquant les femelles. Les mâles ne tolèrent absolument pas ce terme. Qu'on l'attache, cette renarde. Emmenez-la et frappez-la avec des barres d'or pendant 5 jours. Puis, exilez du clan. Entre-temps, fournissez-lui de la nourriture et de l'eau. À peine Mila avait-elle terminé sa phrase. Abou s'approcha avec 2 autres, mais il osa. Voyant cela, Nanan se mit directement devant Bai. Je veux voir qui osera l'approcher. Les ours présents furent surpris d'entendre les paroles de Nanan. Tous furent étonnés. Nanan était prête à défendre son mâle, et à s'opposer au chef de groupe. Cette sensation d'être protégé par une femelle. Ils en auraient aussi bien envie. Bai, en un instant, avait les yeux rougis. Il ne s'attendait pas à ce que Nanan le protège ainsi. Il s'agenouilla ensuite et embrassa la main de Nanan. Je vous remercie de défendre ainsi ma cause. Je ne veux pas vous mettre dans une situation difficile. Être prêt à accepter une punition n'est pas une erreur. Pourquoi devrions-nous être punis? La loi du plus fort ne devrait pas s'appliquer ici. Incapable. Nanan a saisi le menton de Bai et l'a relevé. De l'autre main, elle a caressé le visage de Bai. Un renard si beau et si obéissant. Que faire si cela se casse? Le geste de Nanan a fait lever le coin des lèvres de Bai, ce qui a fait réagir Bai. Ses yeux de renard brillaient en regardant Nanan. Nous n'accepterons pas de punition. Si vous forcez, je me battrai contre vous. Le regard de Nanan était déterminé. Elle ne craignait pas le regard vorace de Mila. Ses paumes, cachées derrière elle, s'étaient crispées. Pouvoirs étranges de Muxi. Ling Shu était ébahi en voyant cela. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Il n'avait jamais eu peur de ce chef de groupe auparavant. Y a-t-il encore Ruhua? Cela nous a fait nous sentir frustrés à en mourir. Pourquoi cela semble-t-il si différent? Attrapez-les tous. Mila hurla comme une tempête. Lui qui a été choyé toute sa vie. Le sommet de sa tête fumait à cause de Nanan.
Ils semblaient prêts à en découdre. Lyson et Shiyu prirent soudain une forme circulaire. Ils se placèrent directement devant Nanan. L'énorme silhouette d'un serpent imposait une forte pression. Bien que Feng Yan ait été blessé, il n'avait cependant aucune intention de reculer. Ling Shu ne resta plus à l'écart non plus. D'un pas rapide, il devint une bête féroce. Il rugit contre Mila et les autres. Avec l'accord de la femelle, il pouvait entièrement se lâcher. Il n'avait jamais aimé ce groupe de Ling Mao. Les Ling Mao présents furent impressionnés par cette scène. Quelques-uns reculièrent. Après tout, ils n'étaient que de petits chats. Face à une énorme bête carnivore. En termes de taille, il n'a pas d'avantage. Ruwa s'est directement cachée dans la foule, effrayée. Elle n'osait pas sortir. Mila a instinctivement reculé d'un pas. Un groupe de mâles a surgi, les entourant au milieu. Mais personne n'osait s'avancer pour confronter. Tu veux te rebeller, Nanan? La voix de Mila tremblait un peu. L'arrogance d'à l'instant avait disparu. C'est toi qui me forces. Ne fais pas le fier, Nanan. La petite silhouette de Shen Sheng, contre celle des mâles, avait néanmoins une aura de danger. Un peu insolent, il devenait direct. Alors que les deux parties étaient à cran. Un bruit de filles venues de l'extérieur du trou. Que veulent faire les infirmières? Suivi par une vague d'énergie spirituelle extrêmement nuisible. La voix juste était trop forte pour qu'elle soit supportée. Elle s'effondra directement à genoux au sol. Nanan se sentit faible sous ses pieds et ne pouvait pas bouger. C'est l'aura intimidante de l'acceptant de niveau 4. On dirait que nous allons bientôt atteindre le niveau 5. Bei entoura la taille fine de Nanan d'un bras. Il l'attira dans ses bras. Celui qui protégeait Nanan se détendit un peu. 4 acceptait à une telle intimidation. Est-ce cela la différence de pouvoir spirituel? Nanan respirait difficilement. Après un moment, des vagues se formèrent. Elle réussit enfin à se contenir. Les orques à l'entrée de la grotte se dépêchèrent de se séparer pour laisser passer. On vit une femme orque aux cheveux blonds tenant un carnet. Une belle orque blonde. Elle marchait lentement dans la grotte. Quand Mila reconnut la personne qui entrait, elle fut prise de panique. Elle s'agenouilla rapidement et salua la femme. Mila salua la grande prêtresse. À ces mots, tout le monde retint son souffle. Ils s'agenouillèrent également. Personne n'osa bouger le petit doigt. Les pupilles de Nanan tremblèrent, la personne n'était autre qu'elle-même. C'est vraiment le souverain suprême de tout le clan. Le prêtre des chats spirituels. Ce prêtre n'est pas présent. Allez-vous vraiment détruire le clan des chats spirituels? Mila, comment es-tu devenu chef du clan? Tu es même en train de te battre avec tes propres compatriotes. Le prêtre des chats spirituels s'exclama immédiatement. Son regard se fixa sur Mila. Mila était si effrayée qu'elle n'osait même pas respirer. Elle inclina rapidement la tête encore plus bas. Elle s'empressa d'expliquer, ce n'est pas ce que vous pensez, monsieur le prêtre. C'est Nanan qui trouble la paix du clan. Elle humilie les membres du clan et me manque de respect, moi et ma richesse. En écoutant les paroles de Mila, le prêtre des chats spirituels leva les yeux vers Nanan. Il découvrit qu'il y avait à ses côtés 4 mâles de 5e niveau, et un rare oiseau mâle de type écureuil des vents. Nanan observait silencieusement le prêtre des chats spirituels. Mila, c'est ce prêtre des chats spirituels qui l'a élevé pour devenir chef du clan. Il va certainement prendre le parti de Mila. Je ne sais pas quelle autre mauvaise surprise il va nous réserver ensuite. Approche-toi. Le prêtre des esprits a levé la main vers Nanan. Son ton était calme et sans émotion. Il était pris au dépourvu par l'autre. Nanan a eu un léger mouvement dans son cœur. Puis elle s'est lentement avancée. Lorsqu'elle a atteint une distance de 3 mètres du prêtre des esprits, elle s'est arrêtée. Ce que Mila a dit tout à l'heure est-il vrai? Le prêtre des esprits a jeté un coup d'œil à la Mila qui tremblait encore au sol. Son ton interrogatif n'était plus aussi agressif qu'auparavant. Je n'ai pas dit cela, c'est Ruwa et Mila qui l'ont dit. Les règles du clan des esprits disent que les femelles de rang inférieur doivent soutenir les femelles de rang supérieur. C'est pourquoi ils viennent s'emparer de ma nourriture. J'ai été contrainte de résister. Nanan a pris la parole avec aplomb. Quelles femelles dans un clan sont considérées comme également précieuses? Qui oserait établir de telles règles? Le prêtre des esprits frappa violemment son registre. Mila, en tant que chef, tu as osé tolérer de telles actions de la part de tes membres. Que ce soit des femelles de bas ou de haut niveau. Elles sont toutes des précieuses bêtes pour la reproduction du clan. Comment peux-tu les ignorer complètement? Le prêtre de la fouine s'avança lentement vers Mila. Mila fut prise de panique par les questions du prêtre de la fouine. Elle était terrifiée. Il faut savoir que le prêtre de la fouine peut le promouvoir au poste de chef, et peut aussi le destituer directement. Mais dans tout le clan, il n'y a actuellement qu'elle comme femelle de niveau 4. Peu importe les erreurs qu'elle a pu commettre, le prêtre de la fouine ne la punira pas sévèrement. En y pensant, Mila leva lentement la tête, avec un regard abaissé, feignant une expression de souffrance. Maître prêtre, les bêtes guerrières ont vraiment du mal en hiver. Les capacités de chasse de la fouine sont déjà faibles. Avec tant de membres dans le clan, il est difficile de garantir que chacun puisse manger à sa faim. Les femelles de premier niveau ont une faible capacité de reproduction, qui est bien inférieure à celle des femelles de haut niveau. Il faut d'abord protéger les femelles de haut rang, pour garantir la survie du clan. Le visage du prêtre en chat sacré se détend un peu. La colère s'est atténuée sur son visage. Bien que les paroles de Mila soient désagréables, cela reste un fait dans la loi du plus fort. Les ressources du clan sont rares. Seules les femelles capables de se reproduire ont le droit de survivre en priorité. Très bien, lève-toi. Quoi qu'il en soit, la priorité est d'assurer la survie de toutes les femelles. Le prêtre de chat sacré continua avec un ton difficile à commenter. C'est le grand prêtre. Mila poussa un soupir de soulagement. Au moment de se lever, le regard du tueur se tourna vers le royaume de Nanan. Attends de voir. Quand le prêtre de chat sacré s'en alla, je vais m'assurer que tu ne puisses pas rester ici. Nanan remarqua avec acuité les pensées de Mila.
Elle répliqua sans détour par un regard. On dirait que cette femme semble obéissante. Mais elle ne se contentera pas de cela. À côté, Ruhua voyant cela, s'inclina de nouveau devant le prêtre de la loutre. C'est la prêtrise de la grande prêtresse Nanan qui permet à ces mâles de m'atteindre. On ne peut pas laisser cette affaire comme ça, n'est-ce pas? Comment un mâle peut-il blesser une femelle? Ruhua se tenait la tête blessée, sans oublier de lancer un regard provocateur à Nanan. Même si je ne tire aucun avantage aujourd'hui, tu ne peux pas non plus espérer protéger ton renard. Nanan se mit instinctivement devant Bei, observant attentivement la réaction du prêtre de la loutre. Parmi les siens, les mâles ne peuvent effectivement pas blesser les femelles de leur propre clan. C'est absolument inacceptable. Le prêtre de la loutre jeta un coup d'œil à Ruhua à ses pieds. Une lueur d'impatience traversa son visage. Nanan, bien que tu sois déjà une femelle de rang 3, tu n'as pas encore eu de descendance. Ta position ne peut naturellement pas rivaliser avec Ruhua. Maintenant, tu laisses les mâles faire. Blesser des femelles de qualité qui ont déjà eu des petits. C'est un problème de ton éducation. Tu ne pourras pas échapper à la peine. Mais considérant que Ruhua a volé de la nourriture en ligne, cette fois-ci, je ne vais pas poursuivre. S'il y a une prochaine fois, ton mâle renard blanc sera banni du groupe. Le Lin Miao prêtre sait très bien le comportement de Ruhua. Donc, au fond d'elle, elle ne veut pas vraiment être de son côté. De plus, plusieurs des mâles de Nanan sont de redoutables chasseurs. Un yak aussi gros. Ils sont tous mobilisés. Il est peu probable qu'ils parviennent à capturer un survivant si robuste. Si c'est vraiment une lourde punition, Nanan éprouvera sans aucun doute du ressentiment. Ses plans futurs ne pourront pas être mis en œuvre. Quel prêtre, cela n'est pas juste. Quelle créature abjecte que ce renard sauvage. Oserait même s'en prendre à moi. Si vous ne le punissez pas, cela me suffira à l'avenir. Tu provoques des troubles sans cesse. N'est-ce pas juste pour faire en sorte que la famille de Nanan te donne quelques proies en compensation? Nanan, tu lui as donné un peu plus de pouvoir. Le Lin Miao prêtre en a vraiment assez. Elle ferma les yeux et ne regarda pas Ruhua, qui semblait mourir d'envie. Ruhua était mise à jour. Son esprit se dégonfla instantanément. En entendant le grand prêtre des lynx demander à Nanan de lui apporter un gibier, elle ne put s'empêcher de crier qu'elle ne donnerait pas. Nanan leva les yeux au ciel. Son refus était catégorique et tranchant. Même s'il le jetait, il ne donnerait pas une bouchée à ce chat orange mort. Tu as failli rendre Mila malade tant tu es gênante, Ruhua. À ce moment-là, elle s'approcha du grand prêtre des lynx. Monsieur le prêtre. Puisque Nanan ne voulait pas accompagner Ruhua à la chasse. Ruhua se sentit encore lésé. Pourquoi ne pas laisser les mâles des deux côtés se battre? Celui qui gagne prend le gibier. Dès que ce schéma fut proposé, les coins des lèvres de Bei se redressèrent légèrement. Cette stupide femme a vraiment eu une bonne idée. Qu'est-ce que Alengeal? Ce n'est certainement pas mon adversaire. Nanan poussa également un grognement. Alengear n'était que des mâles des quatre coins du monde. Lorsqu'ils se battent réellement, ils n'ont même pas le droit de porter les chaussures de Bei et des autres. Cette Mila est en train d'aider Ruhua, n'est-ce pas? En entendant ces mots, Ruhua paniqua. Elle fit des grimaces en refusant face à Mila. Alengear, il savait bien de quel bois il se chauffait. Comment cela pourrait-il être un mâle? Ces quelques adversaires mâles. Mila les ignora complètement. Les calculs sur le visage de Ruhua étaient sans équivoque. Et, tant que tu acceptes, je te donnerai presque la même raison. Pour que ta plus faible, celle blessée, souffre. Les mâles fous s'agitent. À ce moment-là, tout sera à nous. Nanan écouta les pensées de Mila. Elle les écouta sans en perdre un mot. Elle eut un sourire sarcastique. Alors c'est ici qu'on l'attendait? Les feuilles d'érable, intelligentes, s'épuisent naturellement. Faible. Elle n'était déjà pas différente d'un mâle de 4e niveau ordinaire. Et de plus, elle était maintenant blessée. Face à un adversaire intelligent et énergique, elle allait forcément en pâtir. Cette Mila a vraiment un bon sens de la manipulation. Alors, Nanan, es-tu d'accord? Le regard du prêtre des lynx se tourna vers Nanan. Elle est encore un peu trop naïve pour essayer de le piéger. Nanan avait une idée en tête. Elle hocha la tête avec enthousiasme et accepta. Cependant, cher prêtre, puisque vous dites que les mâles ont tort, c'est la mauvaise éducation des femelles. Alors nous, les femelles, avons aussi une grande responsabilité. Que dirais-tu que je fasse un défi avec Ruhua? S'il gagne, je lui donnerai toute ma proie. S'il perd, alors, il devra sortir toute sa proie de sa tanière, pour que les membres de la tribu puissent évaluer. Qu'en penses-tu? Tu es folle, Nanan? Ruhua écarquille les yeux. Comment ça? Tu n'oses plus? Qui a dit que je n'osais plus? Face à la provocation de Nanan, Ruhua n'a pas réfléchi longtemps, et s'est levé d'un coup, la douleur la piquant. La dernière fois, j'ai perdu chez toi sans pouvoir t'aider. Cette fois, tu dois te livrer de ton propre chef. Prépare-toi à remettre la nourriture sans résistance. Voyant que son objectif était atteint, Nanan a souri intérieurement. Qui c'est qui se livrera vraiment? Mira a légèrement froncé les sourcils. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose de différent. Mais en voyant la taille des deux, elle s'est sentie soulagée. Ensuite, le prêtre des chats spirituels a choisi un espace vide à l'extérieur de la tanière, pour que les deux puissent se mépriser. Les chats spirituels autour avaient aussi des visages pleins de. Les curieux se sont rassemblés. Le prêtre de la loutre spirituelle se tenait au centre. Puis il prit la parole. Vous ne devez pas vous battre à mort, jusqu'à ce qu'il demande grâce. Ruhua s'avança d'un pas rapide au centre de l'arène. Elle fixa Nan Nan avec un regard perçant. Osez me défier seul. Prépare-toi à être écrasé sous mes pieds. Les fleurs tombent. Ruhua se jeta directement sur le côté pour percuter Nan Nan. Voyant cela, Nan Nan pivota rapidement. Elle esquiva Ruhua en contournant. Elle tendit la jambe et fit trébucher Ruhua. Aïe, Ruhua tomba la tête la première dans la neige. Elle cria avec désespoir. Mira ferma les yeux, sans mots. Chat stupide. Le silence fut soudain rompu par des rires. De quoi riez-vous?
Quiconque crie encore, je vais lui faire payer. Ruhua s'essuya le visage de manière désordonnée. Elle n'oublia pas de lancer des menaces. Elle se redressa rapidement avec bravoure. Il leva à nouveau le bras pour frapper Nan Nan. Nan Nan fronça les sourcils. Elle attrapa le bras de Ruhua pour se propulser. Elle donna un coup de pied dans le ventre de Ruhua. Ruhua faillit s'envoler sous le coup de pied de Nan Nan. Elle recula de quelques pas, surprise. Fenlier ne put s'empêcher de s'exclamer. Nan Nan tourna la tête vers Yan en entendant le bruit. Le jeune homme en blanc prit une profonde inspiration. Ses yeux brûlaient de jalousie. Il lança un regard furieux à Fenlian. Mais tu es vraiment évident. Très bien. Je t'ai vraiment sous-estimé, dit Ruhua en se frottant le ventre. Elle fixa Nan Nan avec une expression menaçante. Bien qu'elle soit maigre, elle restait aussi stable qu'une montagne. Le visage de Nan Nan se renfrogna. Ruhua est un peu idiote. Après avoir été maltraité, les attaques ordinaires ne lui font ni chaud ni froid. Il voulait le mettre à terre pour qu'il supplie. Ce n'est pas une chose simple. On voit alors Ruhua faire un retournement. Elle se transforme en un gros chat orange. Ses pattes arrière se plient brusquement. Elle utilise cette force pour se jeter sur Nan Nan. Sa vitesse est étonnamment rapide. Les pupilles de Nan Nan se rétrécissent. Elle se précipite pour sauter comme un petit chat blanc et éviter l'attaque. Mais on voit Ruhua se retourner instantanément en touchant le sol. Elle se jette à nouveau sur lui. Juste au moment où les deux chats s'apprêtent à se heurter. Nan Nan sort ses griffes. Elle utilise la résistance du sang pour se propulser brusquement. Ce retournement attrape le cou de Ruhua. Elle se retrouve sur le dos de Ruhua. En voyant cette scène, les personnes présentes n'osent même pas respirer. De peur de manquer la lutte entre les deux. Elle veut aussi m'attaquer par derrière. Ruhua bondit directement. Elle reprend instantanément sa forme originale. Un bras musclé attrape fermement le cou. Il agrippe fermement la queue de Nan Nan. Avec une force telle qu'il semble vouloir arracher la queue de Nan Nan. Comme s'il allait la tirer de force. La queue des chats est particulièrement fragile. Nan Nan retient sa respiration de douleur. Il lève les griffes qui étaient accrochées à la peau de Ruhua. Elle se rétracte involontairement. Ruhua sourit avec un rictus. Son visage se tord de satisfaction. Il n'hésite presque pas. Il tient la queue de Nan Nan. Puis il le jette violemment contre le sol. Que ça crève, le vent siffle à mes oreilles. La colonne vertébrale fragile de Nan Nan est sur le point de frapper le sol. Nan Nan, non. Bei et Fenlian poussent un cri en même temps. Ils s'apprêtent à se précipiter en avant. À ce moment critique, Nan Nan utilise la force de ses hanches. Ignorant la douleur à sa queue, il se propulse. Il a directement enroulé ses bras autour des bras de Ruhua. Il a mordu à pleines dents. Un goût de sang fétide remplissait sa bouche. Nan Nan se sentait un peu mal. Pourtant, il n'a pas lâché prise. À côté, Alengai a vu sa femelle blessée. Il a failli se précipiter. Mais il a été arrêté sur place par le bâton du prêtre de la lignée des chats. Votre femelle a essayé de frapper à mort, mais a été repoussée. Que voulez-vous faire d'autre? Tout le monde peut le voir. Ruhua venait de viser la colonne vertébrale de Nan Nan pour le faire tomber. La colonne vertébrale des félins est leur point vital. Si elle se casse, cela peut entraîner une paralysie à vie. Dans le pire des cas, cela peut être mortel. Ruhua a poussé un cri de douleur. Elle s'apprêtait à utiliser une autre main pour attraper Nan Nan. Mais Nan Nan s'est directement dégagé de la main de Ruhua. Il a grimpé le long du bras de Ruhua. Puis il a de nouveau sauté derrière Ruhua. L'homme a soudainement repris sa forme en accrochant l'épaule de Ruhua. Ses bras entourent le cou de Ruhua, formant un angle nu standard. Tu veux faire? La seconde moitié de la phrase de Ruhua n'est pas encore née. Les bras de l'homme se resserrent soudainement. Une force inattendue. La pression fait que Ruhua perd soudainement connaissance. Les mains agitées de Ruhua. Elles attrapent désespérément dans les airs. Son visage devient blême. Son corps s'affaisse soudainement. On voit que l'autre a déjà perdu. Nan Nan relâche sa force. Elle se retourne et saute dessus Ruhua. Tout cela se passe en un instant. Les gens n'ont pas encore réagi. Aleng et Are n'ont pas le temps de se soucier de quoi que ce soit. Ils se précipitent pour aider Ruhua à se relever. Ne t'inquiète pas, il n'est pas mort. Nan Nan se tient à côté, les bras croisés. À peine a-t-elle fini de parler. Ruhua convulse en bas. Il commence à respirer profondément. Il lui faut un moment pour se remettre. On pouvait voir ses yeux devenir rouges. Sa gorge ne pouvait pas émettre de son pendant un moment. Il ne pouvait que pointer vers Nan Nan en haletant. Comment peut-il encore vouloir frapper? Nan Nan se pencha en regardant Ruhua avec un sourire en coin. Ruhua secoua la tête comme un tambourin. Elle se précipita en désordre dans les bras des deux mâles. Cette Nan Nan est vraiment terrifiante. Il avait l'esprit complètement vide, c'était trop difficile à voir. Nan Nan sourit avec satisfaction. Elle se retourna et leva la main vers le prêtre du chat spirituel. Le prêtre, n'allez-vous pas annoncer le résultat du mépris? Le prêtre du chat spirituel reprit enfin ses esprits. Il leva rapidement son bâton. À ce moment-là, Nan Nan avait gagné. Les proies de Ruhua furent toutes sorties. Évaluez les empoisonneurs. Nan Nan a gagné. C'est génial, il y a des proies à manger. Elle fut acclamée par la foule. Ils avaient déjà faim depuis plusieurs jours. Enfin, ils pouvaient profiter de la chance de Nan Nan pour avoir un repas. Ce maître, tu es incroyable. Le vêtement blanc est arrivé en premier. Sans hésiter, il a directement pris Nan Nan dans ses bras. Il a tourné plusieurs fois. Ça va, ça va. Ce maître vient de se battre, ne le touche pas. Feuille d'érable. Il a pris Nan Nan des bras du vêtement blanc. Vérification minutieuse. Maître, tu n'as pas mal nulle part, n'est-ce pas? Ta queue n'est pas blessée? Je n'ai rien, je suis juste affamé. Ah! Tenu par les aisselles par la feuille d'érable. Nan. Les petits pieds de Nan se frottaient un peu mal à l'aise. Les yeux habituellement calmes de Shiyu se sont troublés en voyant l'intimité là-bas. Des ondulations sont apparues.
Que lui arrive-t-il? En voyant Nan Nan et les autres mâles tranquilles. Pourquoi se sent-il si mal à l'aise? Lyson se tenait sur place, souriant légèrement à Nan Nan. Il ne s'y attendait pas non plus. Cette ancienne Erch a aussi des moments où tout le monde le loue. Dans une ambiance animée et bruyante. Mira lança un regard désapprobateur à Ruohua, frustrée. Elle serra les poings très fort. Ses ongles semblaient s'enfoncer dans la chair, inutile. D'accord, tout le monde, retournez dans vos trous. Plus tard, ce prêtre fera distribuer les proies. Peu après, on entendit les pleurs de Ruohua à l'extérieur du trou. Laissez-moi en un peu, s'il vous plaît. Ça, vous ne pouvez pas le prendre. Le 4e seigneur a dit de tout partager également. Qui t'a permis de perdre contre Nan Nan? Exactement, exactement. Ce lapin, c'est celui que tu m'as volé hier. Donne-le-moi. Ça t'apprendra à voler nos affaires, n'est-ce pas? Hermite tenait dans sa main de la viande de cerf provenant de Ruohua. Il agita cela devant le visage de Nan Nan. Ce gros chat sait vraiment se cacher. À l'intérieur et à l'extérieur du trou. Les proies récupérées. Cela suffit pour que le clan mange pendant plusieurs jours. Nous avons aussi donné pas mal, non? Qu'est-ce qu'il y a de réjouissant? L'inchu était appuyé contre l'entrée du trou. Mettre les bras derrière la tête. Le regard de Nan Nan est plein de supériorité. Ça suffit, l'inchu. Les choses sont déjà passées, pourquoi t'accrochais-tu encore? Ce n'est pas comme si c'était offert par ce maître. C'est ce mot d'avant. Beiyi ne peut vraiment plus supporter le ton sarcastique de l'inchu. Tu crois vraiment à quelque chose comme le corps et l'âme? Tu auras des moments de regret plus tard. L'inchu a lancé un regard à Beiyi. Elle se retourna et sortit de la grotte. Avec une attitude qui montre qu'elle ne s'intègre pas. D'accord, ne criez pas. L'inchu a beaucoup d'opinions sur moi. Croire ou ne pas croire, c'est son affaire. Il te suffit de ne pas lui prêter attention. Nan Nan a levé la main et a tapoté le bras de Beiyi. L'expression de colère sur le visage de Beiyi s'est immédiatement dissipée. Elle a pris la main de Nan Nan en retour. Elle s'est frotté le visage. Les feuilles d'érable sont vraiment difficiles à regarder. Elle s'est avancée directement et a poussé Beiyi en arrière. Maître, reposez-vous un moment. On vit en grillant de la viande, tu veux en manger un peu? Ça va, je ne suis pas fatigué. Vous deux, messieurs, sortez avec moi pour chercher quelque chose. Et Shiyu et les Sen? Nan Nan se penche pour regarder l'entrée du trou. Ils sont allés pêcher dans la rivière glacée. Fen Yie répond sans réfléchir. Oh, comment va ta blessure? Nan Nan tire sur le bras de Yan. On voit que la blessure en haut est complètement cicatrisée. La capacité d'auto-guérison des gens est très forte. On dirait que ça ira mieux dans quelques jours. La petite main chaude de Nan Nan touche. Les cils de Fen Yie tremblent légèrement avec excitation. Il murmure que ça fait mal. J'aimerais que ce maître réconforte Beiyi qu'il a pris dans ses bras tout à l'heure. Il sourit si joyeusement. Il doit préférer Beiyi un peu plus, non? Maudite Beiyi, Nan Nan se gratte la tête. Les pensées de Fen Yie sont sensibles, il manque un peu d'amour. Alors je vais te souffler un peu. Nan Nan se met sur la pointe des pieds. Elle gonfle ses joues. Elle souffle doucement sur la blessure de la feuille d'érable. Une brise fraîche caresse ses bras. La feuille d'érable, les yeux baissés, aperçoit la pureté rose de Nan Nan. À cette distance de soutien, le parfum d'hormones sexuelles de Nan Nan devient de plus en plus fort. La feuille d'érable est un peu troublée. Elle ne peut s'empêcher de baisser la tête. Les oreilles de chat de Nan Nan sont aiguisées. Elle perçoit le battement de cœur de l'autre qui s'accélère. Shanna, curieuse, lève les yeux. Une main se place directement devant son visage. Elle bloque sa vue. En revanche, la bouche de la feuille d'érable s'avance, prête à agir. Elle l'embrasse alors sur le dos de la main en blanc. Ah, Burke. Et, en blanc, tu es malade ou quoi? Burke. La feuille d'érable se déplace soudainement sur le côté et crache frénétiquement. Le vêtement blanc avait une expression de dégoût en utilisant une bête. Le chiffon essuyait le dos de sa main. C'est vraiment dégoûtant. Ça m'a sali les mains. Ce maudit oiseau, Fen Yan, est vraiment. Si je n'avais pas attendu tout à l'heure, j'ai failli le laisser l'embrasser au sud. Vous, continuez à travailler d'abord. Je sors d'abord. Le visage de Nan Nan devint chaud. Elle n'a même pas laissé Yan finir sa phrase avant de courir hors de la grotte. L'expression de Fen Yie s'est brisée en 1000 morceaux. Puis, une profonde culpabilité est montée sur son visage. Qu'est-ce que je faisais tout à l'heure? Puisque cela n'a pas été approuvé par ce maître. Je voulais juste me rapprocher de ce maître. Que faire? Ce maître doit certainement nous détester. Nan Nan a essayé de se calmer. Elle s'est dirigée vers la rivière malade près du village. Elle a jeté un coup d'œil. Elle a vu Lyson attraper des poissons sur la glace. Et le poisson de pierre. Lyson était accroupi près du trou de glace, montrant une couleur bleue. L'expression du poisson de pierre était plutôt confuse. Je peux à peine ouvrir les yeux. La queue de serpent vert bleu tremble sans cesse. Qu'est-il arrivé au poisson de pierre de Lyson? Nan Nan s'approcha rapidement et dit. En voyant Nan Nan s'approcher, Lyson se leva rapidement. La couche de glace devient de plus en plus épaisse. La surface de l'eau a gelé hier soir. Nous avons dû fournir beaucoup d'efforts pour la percer. Mais les poissons en dessous sont trop loin de la surface. À moins de sauter dans l'eau. Nan Nan s'approcha pour regarder. L'épaisseur de la glace atteint maintenant 2 mètres. S'il n'ouvrait pas le trou gelé chaque jour, il n'aurait probablement même pas vu la surface de l'eau. Oublions la pêche pour l'instant. Attendez que j'ai préparé le piège à lapins. Nous allons d'abord attraper des lapins. L'eau de la rivière est froide et dangereuse. Nan Nan secoua la tête et dit. Ce serait mieux, demain l'inchu et moi sortirons à nouveau. Pour voir si nous pouvons attraper des proies plus grosses. Lyson acquiesça. À peine avait-il fini de parler. Nan Nan a alors vu l'appétit silencieux de chien trembler. Son corps s'est incliné et il est directement tombé dans la glace. Mon Dieu, le poisson de pierre. Nan Nan a poussé un cri de surprise. Elle a jeté l'écorce qu'elle tenait et s'est précipitée en avant.
au moment où le poisson-pierre allait sombrer au fond de l'eau. Avec rapidité, elle a échangé pour une liane. Elle l'a enroulé. Elle a tiré de toutes ses forces pour le remonter. En voyant cela, Lyson s'est dépêché d'aider. Il a attrapé la liane que tenait Nan-Nan. Il a tiré le poisson-pierre, tout raide, vers le haut. Le poisson-pierre avait le visage livide et ne bougeait pas. Ses longs cheveux se sont instantanément gelés en sortant de l'eau. Elle avait l'impression qu'il ne tiendrait plus. Poisson-pierre, ça va? Réveille-toi vite. Nan-Nan s'est penchée sur la poitrine du poisson-pierre pour écouter. Elle a aussi vérifié son pouls. Elle ne ressentait rien. Elle ne sentait que ses mains gelées sur lui. Mon Dieu, la vieille dame a été submergée par l'eau et a perdu connaissance. Je ne peux plus m'en préoccuper. Nan-Nan croise ses deux mains. Elle commence rapidement à lui faire un massage cardiaque. Après quelques répétitions, elle prend une profonde inspiration. Elle pince la joue de Shiyu. Puis elle l'embrasse sur les lèvres. Elle lui fait du bouche à bouche. Pendant ce temps, Lyson reste sur place. Pourquoi l'embrasser alors qu'il est évanoui? Nan-Nan n'ose pas relâcher ses efforts. Elle continue à appuyer et à souffler avec force. Mais elle ne remarque pas que Shiyu a déjà ouvert les yeux. Ses yeux verts émeraude. Le regardant intensément. Elle prend une profonde inspiration. La petite bouche de Nan-Nan se pose à nouveau sur lui. Mais elle est soudainement saisie par des bras froids et puissants. Nan-Nan sursaute. Elle croise le regard de Shiyu, aussi profond qu'un gouffre. Elle veut instinctivement lever la tête, mais il la retient. Retour principal de l'arrière de la tête. Il l'embrassa directement sur les lèvres douces de Nan-Nan. Des ondulations se formaient sur son corps. La raideur des muscles se relâchait lentement. La queue de serpent de Shiyu formait une boule de déjection. Son visage était très rouge. Il avait déjà remarqué qu'il avait été collé à Nan-Nan toute la nuit dernière. Sa force spirituelle semblait avoir été restaurée d'un an. Maintenant, l'embrasser confirmait encore plus ses soupçons. Tant qu'il avait un contact intime avec une femelle, il pouvait aussi obtenir leur énergie spirituelle, pour nourrir son propre corps. Bien que ce ne soit pas aussi puissant que ce qu'il aurait obtenu par une cultivation directe. Mais soulager ce qu'ils avaient sur eux était déjà suffisant. Embrassé de manière agressive par Shiyu, Nan-Nan avait déjà du mal à respirer. Ses mains, mal à l'aise, soutenaient la poitrine de Shiyu. Elle frappait et poussait. Shiyu baissa les yeux. La force de sa main se relâchait lentement. On voit alors que le petit homme sur son corps s'est soudainement éloigné. La chaleur dans ses bras. L'invitation s'est dissipée. Je suis étouffé, Nan-Nan se tient la poitrine en respirant profondément. Quant à se lever, son regard était flou. Entre ses lèvres, il restait encore le goût léger de Nan-Nan. Son expression était quelque peu insatisfaite. Le visage séduisant de l'Essen était un peu sombre. Son regard fixé sur le poisson était enflammé d'une intense colère. En fait, il ne se souciait pas du nombre de mâles que Nan-Nan avait. C'est juste qu'il avait suivi Nan-Nan si longtemps. Il n'avait jamais embrassé ce serpent-pion qui était arrivé plus tard. Pourquoi penser à cela? Le regard de l'Essen était plein d'évaluation en regardant le gel. Si le poisson tombe ici, le maître de la porcelaine sera en sécurité. Alors, je vais aussi tomber dedans. Est-ce que le maître de la porcelaine peut aussi jouer comme ça avec des hommes? Il continue à respirer lourdement. La nouvelle qui flottait à ses oreilles le fit frémir. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il ne va pas y avoir de problème, puis on voit que Lyson n'hésite pas. Il s'est dirigé d'un pas rapide vers le trou de glace. Il a alors sauté à l'intérieur avec agilité. Lyson, non.